Bonjour. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et je suis aujourd'hui en compagnie de mon co-animateur, M. Jacob Egari. Salut Alex, comment ça va? Ça va bien toi? Oui, ça va. Ça va? Oui. Tu t'en remets de ta soirée d'hier? Un petit peu mal à la tête, j'ai pris un café, ça va. Ça va? passe un peu. Bon, parfait. Et on a aujourd'hui avec nous Phil Vaillancourt du podcast Le Clash. Hey, salut les gars. Comment ça va? Ça va très bien. Merci Ça de va me bien? recevoir. Ma première entrevue que c'est pas moi qui a fait. Oh! Ouais. Je suis ému. Il y a une première à toutes. Ouais. Fait qu'on t'a invité pour notre spécial Noël, qu'on fait Yes, une sir. critique d'album de Noël pendant tout le mois de décembre. On s'inflige ça. Un invité demandant, il nous demande de faire 3 albums. asti. Je savais pas lequel choisir. Puis en même temps, j'étais comme, hey, non, je vais faire un shotgun comme ça. Je sais qu'il y a comme personne d'autre qui va lui Ouais. demander autre Ouais, que c'est moi. ça. Fait que, ouais. Non, vrai mais que c'est sinon, parfait. Puis je pense que ça tombe aussi un peu dans le style qu'on fait habituellement au podcast. C'est ça qui est le fun. C'est autre chose que les prêtres qu'on a fait il y a une couple de semaines. Ah, pour vrai? Et Mario Pelcha et les prêtres, mon gars. Je pense que C'est c'est à un de nos se meilleurs. tirer une balle dans la tête. Ah, j'avais un Voyons peu pitié donc. de vous autres, tu sais, parce que tu sais, les albums qu'on a choisis, c'est, tu sais, c'est écoutable un peu à l'année, puis ça stuff. Ouais. Mais tu sais, parce que moi, je suis vraiment pas musique de Noël. Fait que Ah, nous si autres non j'avais eu plus. à choisir Ouais, quelque nous chose de les nous autres prêtres non puis plus. commencer à l'écouter comme Ouais, ouais. mi-novembre pour préparer une émission, là, j'aurais abandonné le projet. Yes. Ouais, t'es aussi de t'inviter qui s'est le plus préparé jusqu'à date. Ouais, j'ai mon stack de feuilles, là. J'ai Ouais. j'ai des notes à n'en plus finir. Là. Sûrement qu'on n'aura pas le temps de toutes les dire, mais c'est pas grave. On va essayer de passer au travers de qu'est-ce que t'as fait. Fait que, ben, on va expliquer un peu encore on a un autre album de Noël. asti. Exactement, pour la magie des fêtes. La magie des Le fêtes. Noël rassembleur de Dubreuil à On mes oreilles. commence à être de plus en plus tanné de le faire, par exemple. Ben, tu sais, Plus que c'est- ça, c'est ça. Mais celui-là, c'est un petit répit, Ouais. j'imagine. Oh, avec Ouais, les ouais. prêtres, On a eu, hier, on faisait Twisted Sisters, Ouais. Twisted Christmas. ça. Je l'ai vu passer, ça. C'est, en tout cas, vous l'écouterez. ouais, c'est ça, c'est ordinaire. Non. C'est cheap, c'était cheap un peu. Mais ouais, non, mais en tout cas, moi personnellement, je commence à être tanné d'écouter les mêmes tunes. Là. Ils Ouais, ont beau c'est changer, surtout là, ça. mais c'est la même tune. Il est juste chanté par quelqu'un d'autre. Moi, j'avoue que ça soit gospel, des prêtres ou métal, Ouais. tu sais, ça reste C'est hâte de le même voir refrain les en loop, arrangements là, fait que- différents, par exemple, que les bands ils font. Là. Ça, je trouve ça le fun. Là. L'exercice, c'est le fun pour ça. Cette semaine, Alex, c'est quoi l'album? Ben, les 3 albums qu'on fait, c'est Noël dans la rue, Yeah. volume 1, 2 et 3, que Phil a choisi. Pourquoi t'as choisi ça? Ben, En moi, particulier, hein. tu sais, j'avais regardé beaucoup quand vous m'aviez posé la question, puis, tu sais, des albums de Noël, que c'est vraiment un album de Noël, il y en a comme pas tant que ça. Tu sais, je veux dire, tu sais, j'ai vraiment trippé, moi, sur, tu sais, Bing Crosby avec David Bowie qui avait fait Little Drummer Boy, puis tout, mais tu sais, c'est comme 2 tomes. Ouais. Tu sais, je trippe aussi Otis Redding dans le tapis, mais il a juste sorti comme, tu sais, comme un demi-album, c'est un EP, fait qu'il y avait rien dans ce qui me tentait vraiment. Jusqu'à temps que je clique comme c'est Noël dans la rue en plus, tu sais, puis ça fonctionne avec votre podcast, ça fonctionne En avec plus. mon podcast, c'est comme, c'est parfait, tu sais. Fait que, puis j'ai des tunes là-dessus que c'est des coups de cœur depuis longtemps, puis il y a des tunes là-dessus que les bands les font en spectacle, que ce soit Noël ou pas Noël, là. Fait que, Ah, Chris, ça, je savais même pas. ben, pas tant dans le fond, peut-être 2, là, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça peut-être plus tard. Mais en gros, c'est une. Noël dans la rue, c'est une collabo d'artistes québécois, surtout dans la scène metal, punk, hardcore, qui Ouais, la qui grosse reprennent des scène tunes. underground, là. De quoi? Ouais, pas mal dans la scène underground, qui font qui ont fait dans le fond 3 albums pour des levées de fonds pour l'organisme dans la rue. Fait que pour les problèmes d'itinérance, surtout, ben, j'imagine que c'est surtout à Montréal, là, mais en tout Ouais. cas. Fait que, juste pour nommer quelques groupes, mettons, là, parce que là, j'ai la liste, mais il y en a à Chris. Là, mettons, des groupes comme Barf, Groovy Hardwork, Overbass, Anonymous, Banlieue Rouge, Kermesse, puis là, il y en a. J'ai pas compté, là, mais je pense qu'il y en a une trentaine Ouais, c'est de 10 bands. bands. c'est 10 Troisième, artistes, ouais. 10 artistes différents par album, mais il y en a qui reviennent d'album en album aussi. Mais plus tu vas vers la fin, rendu au 3e, t'es comme, c'est des bands mystérieux que j'avais Ouais, jamais ça, entendu ouais. parler, Ouais. là, Wits, puis des affaires comme Ouais, ça. ou Dookie People. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, The esti? People. Ah non, mais c'est ça. Fait que, Mais c'était tous des artistes qui étaient sur la défunte étiquette aussi, Kafka puis MPV, là. Tu sais que justement, tu sais, dans les années 90, il y avait tu sais, Groovy, Grimmskunk, Ouais. il y avait Indica aussi, puis tout, mais tu sais, c'était vraiment dans le boom, on va dire, de la musique underground, Ouais, metal ouais. punk, là, il y a vraiment un gros boom. Mais ça, avec les, tu sais, Groovy, Barf puis Overbass, tu regardes les albums qui ont sorti dans la période qui ont fait les Noëls dans la rue, puis c'est comme, c'était comme un prime. Ouais, c'était là, comme, fait c'était que- comme à leur pic. ouais. Ouais, mais ça, ben, aussi sont sortis en 98 puis en 2000.
les 3 albums. Fait que ça commence à dater. Là. Je trouve que c'est quelque chose qui manque aussi, des compiles de même de Ben Underground. C'était cool, tu sais, qui invite toutes ces bandes-là à se réunir pour faire une grosse compile de même de chansons originales, là, entre parenthèses. Puis c'est pas mal des covers, mais on voit qu'il y en a aussi qui ont mis leur touche personnelle à travers des chansons. Ouais. Là. Je pense qu'il y a peut-être 1 ou 2 tunes 100% originales. Puis tu sais, même que ça a brisé mon cerveau à un certain point parce que, mais tu sais, on va peut-être en parler là, plus tard, mais tu sais, celle de Banlieue Rouge, j'ai googlé. Puis je suis pas mal certain qu'ils ont toutes composé les paroles, toute la musique, puis tout. Puis tu sais, c'est vraiment bon, là. En tout cas, mais c'est ça. Fait que, mais là, c'est une exception dans l'eau. Ouais. Puis, parce qu'il y a beaucoup de hit or miss dans ces compil-là aussi. Aussi. Surtout quand on se rapproche peut-être plus du 3e. Là. Mais il y en a une couple que tu dis... Ils ont-tu compris le concept aussi? En tout cas, fait que, ouais. Fait que, ben, tu veux-tu te lancer un peu dans les styles qu'on retrouve vraiment dans l'album? Je sais qu'il y a un peu de... À travers les albums, il y a un peu de rap. Mettons, genre le premier puis le deuxième, dans la rue 1 et 2, on va dire qu'ils sont assez semblables. Là. C'est beaucoup du rock assez hardcore, beaucoup de scream, assez violent. Puis un petit peu... C'est ça, je sais pas trop comment le prendre, si c'est comme humoristique ou non, là. Parce que t'en as un justement à Barf qui a fait la toune Sainte Nuit, là, où est-ce qu'il y a comme un chanteur d'opéra en background. Puis la musique, c'est super lourd, du gros métal, lourd, violent comme ça se peut pas. Puis t'as Barf, le chanteur de Barf, qui fait juste screamer ici à la black metal par-dessus le chanteur d'opéra. Le chanteur de Barf, là. Non, mais genre, mais dans le sens que cette tune-là est pas vraiment écoutable. Là. Genre, je l'écoute. Là, c'est comme... cacophonique parce qu'il chante exactement la même affaire que le chanteur d'opéra. Mais comme c'est comme si les deux, là, il y avait comme eu le métronome à côté d'eux, là, puis ils les avaient mis dans 2 pièces différentes, puis qu'ils savaient pas que l'autre enregistrait au même moment. Le chanteur d'opéra, il savait peut-être pas où ça allait, son vrai, chant. C'est un des mystères dans mes espèces de recherches que j'ai faites, là, parce que j'ai eu accès au livret du volume 1 puis volume 3. Puis d'ailleurs, je veux faire un petit remerciement, parce que c'est Antonio de Keep Hope qui les a trouvés puis les a envoyés. Fait que je veux vraiment le remercier parce qu'il y avait des CD, si je voulais les commander, qui coûtaient comme 50$ sur Discogs et tout. Fait que merci Antonio. Puis je vais faire un petit shout-out aussi à sa compile qui sort de Rouen-Noranda Hardcore qui est sorti cette semaine. Je sais pas quand ça va sortir, là, mais bref, regardez ça. Puis d'aller écouter son band Cora Scrap qui est excellent aussi. Puis merci de m'avoir fait sauver 100$ pour pas acheter des CD. Avec Capab, on réalise qu'à Rouen, il y a beaucoup de cool noms de bands. Comme Cacamou, il y avait Bonne Journée aussi. Que il y a Extreme Rec aussi que j'ai entendu. C'est tout, c'est beaucoup fécal. C'est tout le temps drôle des jokes de caca, c'est correct. Mais les deux, pour revenir aux albums, les deux premiers ça, sont assez semblables. Là. C'est beaucoup du metal hardcore punk. Puis le dernier, avec Noël dans la rue 3 qui est sorti en 2000, celui-là, il est plus. C'est celui qu'on disait, plein de monde qu'on connaît pas. Plein de bands qu'on connaît pas. Le new metal commençait à être populaire aussi. Ça s'entend dans l'album. Ça, avec ça, un mélange de new metal, de rap, de comme hip-hop. Ben, dans le 2, ça commençait un peu à leaker un peu, mais pas assez. Mais le 3, là, c'est à côté. Des bouts, je me levais à la tête, j'étais comme, qu'est-ce que je suis en train d'écouter, là? C'est pas ça, là. C'était pas ça le mandat, là. Mais je sais pas, en plus, comme le 3, il a vraiment l'air d'être différent dans tous les sens du 1 puis le 2. Parce que, justement, comme, tu sais, vous avez pu remarquer, le 1 puis le 2 sont sur Bandcamp, comme Hérétique Musique, là, une compagnie, une maison de Rimouski, comme mystérieuse. Je regardais les bands qu'il y avait là-dessus. Ouais, ça sort pas de ça. Non, mais eux autres, ils ont peut-être racheté les droits. Tu sais, j'ai vu qu'ils ont Catharsis de Barf aussi, mais toutes les autres bands, je connaissais pas ça. Puis il y a comme 150 followers sur Facebook. Fait que c'est comme un peu bizarre. Ils ont peut-être racheté les droits de Kafka MPV quand ça a fermé. Puis le 3, il n'y a pas autant de gros noms que dans les autres. Puis c'est plus pour Dans la rue, c'est pour l'anonyme. C'était une affaire, je pense, c'est pour les gens dans la rue encore, mais plus comme sur les ITSS puis la consommation. Plus que... Fait que, ouais, c'est bizarre, je sais pas. Je sais qu'il y a aussi... C'est ça sort du lot de l'idée de ça. Là. Puis ils sont aussi beaucoup... je pense que c'est comme tout du monde qui ont comme participé à Polywog dans un sens. Fait que c'est pas tous des gagnants, c'est comme du monde que j'ai compris qui était dans la liste des participants, mais qui ça en est resté là, un peu. C'est ça, avec le 3e, il clash. Ouais. Mais ça, il y avait des bonnes tunes quand même dans le 3e. Oh, je viens de comprendre le jeu de mots. Ouais. Merci.
C'était ça le regard de... Le café tu kick vas- in. tu Ouais, vas-tu c'est comprendre J'ai ce que mon j'ai high de dit, caféine. là? Là, attention, je t'allume, Chris. Ben, gars, Moi, puis on tantôt, va- je me demande aussi, à part quand, la tune? Ben, c'est ça, on va y aller en musique. On va aller en musique tout de suite, ça va donner un peu le ton du premier. Là, avec, on va y aller avec Anonymous, puis leur chanson qu'ils ont faite, Les anges dans nos campagnes. Fait qu'on start ça, puis on revient tout de suite après. Oh yeah! Ah ouais, ben, on peut Fait que entendre le si son. vous avez là, c'est envie ça. d'un beau Noël trash, allez-y là-dessus. Voilà. Pour vrai, moi, ce serait un genre d'album que moi, je pourrais faire jouer dans mes Noëls, là, parce que on s'entend que la petite musique Noël en dormante, c'est plate en crise. C'est plus le fun quand ça bouge. Il y a ça, il y avait l'album de Real Big Fish aussi, que j'avais bien trippé qu'on a fait, que c'était vraiment hot. C'est ça, là. Si vous aimez vraiment plus métal, là, c'est plus métal que punk, là. Moi, je vois à la base, là, de... Pour c'est Noël dans la rue, là, tu parles? Ouais. Ah ouais. Ben, celle-là, en tout cas, La oui. tune d'Anonymous, je pourrais même l'écouter en juillet. Ben pas, non, c'est pas Noël juillet parce qu'il y a Noël en juillet, mais disons, je pourrais l'écouter en mars. Puis, Ouais. tu sais, quand tu portes pas trop attention aux paroles, tu fais comme, c'est une bonne tune Ah, d'Anonymous, ça. la toune, Ouais, la c'est toune ça. est bonne. Ouais. Tu sais, les beats sont bons, c'est rapide, c'est lourd, c'est très, très, très métal. Puis moi, ça me fait triper, là, ça. Là. Mais juste le petit bout, justement, comme saccadé du bridge, comme quand ça part. Les petits frissons qui partent. Tout de suite, là, puis, ouais. D'ailleurs, fait cocasse, j'ai appris cette semaine, non, la semaine passée, que le drummer d'Anonymous, c'est le mari de mon hygiéniste dentaire. Ah ouais. Vous l'aurez entendu ici. Ben, tabarnak. Fait que je parlais de ça avec la bouche pleine d'outils. Ouais, C'est comme, ah ouais, hey, il est bon dans ça. Ouais. Ah, ouais, il a participé à l'album de Noël, là, je vais en parler. Là.
Anonymous, Surtout toutes les eux autres, sont dans c'est- plein de projets. Mais Ils te même le posent dentiste. 1000 questions quand ils ont toutes les mains dans ta gueule. esti. Ouais. Comment vous allez, monsieur? Ça Ah, puis c'est ça qui est le fun. C'est Ah, le là, fun quand du à ce travail. point-là, j'étais content. Elle avait, le nerf de ma dent pour un traitement de canal était enlevé. Fait que ma vie était une libération. Là. J'étais juste rendu heureux. là, fait que- Ça a l'air terrible. J'en ai une qu'il faudrait que je fasse. Puis je Un fais me dire, je traitement, un pense. traitement de canal? Ouais, j'ai une dent qui est cassée. Puis ça a comme atteint mon nerf. Puis tout ça. Puis là, il faudrait que je le fasse enlever. Là. Mais mon gars, Ça je prend pense que je une vais- heure puis ta vie change. Tu sais, ça fait toute la douleur t'endurer. Tu te dis j'aurais dû y aller là, pour ce petit moment de souffrance-là, Ah, juste ouais. pour plus en parler. Là. Ouais. Moi, je pense que ça coûte cher en plus, un esti traitement de canal. Moi, j'ai pas d'assurance pour ça. Là. Faut que tu répartisses ça sur 2 ans. là. C'est fucking cher. Là. C'est comme, ça revient en tout quasiment 3000$. Hein, un traitement de canal. Là. Ça fait aussi mal, il faut que tu répartisses ça aussi sur 2-3 ans, autant que d'écouter le Fait volume que je 3 pense que de je vais Noël dans payer- la rue. Je pense que je vais juste payer 250$ puis je vais m'en faire arracher. Ouais, donne-moi C'est 15$ une piastres dent- puis une une dent en paire de arrière, pinces. Dans en arrière. Donne-moi pas 2 trop piastres de gaz, puis j'attache ça en arrière de mon char, une petite ficelle. Puis, Comme dans Jackass, quand il arrachait la dent d'un des palette à un des gars, après la Lamborghini à BAM. là. On pourrait faire ça. Non, On arrête ta non. belle Mercedes. Tu me fais faire assez de niaiseries de même, là, c'est correct. Je te fais pas faire des niaiseries, mais tu proposes de quoi, je dis go, tu le fais. Je propose pas, Ouais. je t'encourage. Ah, Chris, ta ça va pareil. se transformer en reconstruction de la mâchoire, quelque chose de même là-dedans, lâche pas. Puis, Mâchoire à part. Ah. oh shit, j'ai encore moins d'assurance pour ça. Fuck! Hey, messieurs, racontez-moi donc un souvenir de Noël. Ah, c'est là que tu te lances là-dedans. Ah, c'est là. Moi, j'en ai un comme plus récent. Puis, c'est comme. Moi, ça me fait rire encore. J'ai un de mes frères, il y a plusieurs années. Tu sais, je dis récent, mais ça doit faire, je sais pas, 10 ans, 12 ans. J'ai 2 frères. Puis, mon plus jeune m'avait annoncé qu'il était gay dans cette année-là. Mais il l'avait pas dit à mon autre frère pour une raison mystérieuse, comme tout le monde le savait, sauf mon autre frère, pour aucune raison. Jusqu'à temps qu'au réveillon de Noël. Non, pas en tout, c'était bien correct. C'est un redneck. Puis il est arrivé avec son chum à Noël. Écrit. Puis comme Ton mon frère, il a comme fait, pas. tu sais, c'est qui l'autre gars, tu sais. Puis lui, comme son réveillon de Noël, c'est à maintenant associé à quand j'ai appris que mon frère était gay. Ok. Fait que c'était magique. Hey, moi, je me souviens encore de sa face. Mais personne ne savait que lui ne savait pas non plus. Fait que, en tout cas, ben, tu sais, après ça, tout a été beau. Mais là, l'as-tu bien pris, là-tu bien. Ben, Est-ce il qu'il l'a l'a bien accepté? pris. Ben, je m'en souviens qu'il m'a dit, tu sais, je suis allé dans les toilettes, puis j'ai appelé un de mes amis pour comme lui dire ce qui venait de se passer, puis qu'il était comme pas capable d'assimiler l'information. Ben, Chris, c'est quand même. Les gens qui en parlent à c'est quelqu'un. quand même. C'est Là, drôle je suis comme pourquoi tu situation. y as jamais dit, tu sais? C'est son cadeau de Noël! C'est ça. Mais sinon, Mais c'est c'est- ça, j'ai comme tous les autres aussi souvenirs de quand je recevais des baguettes ou des cymbales de drum, des affaires comme ça. Ouais, là, ça, toi, mais t'es drummer, dans le fond. Ouais. Tu drums pour quelle band? Ça s'appelle La Dérape. La dérape? On a 6 followers sur notre Facebook. Mais on a comme pas fait de. Tu sais, le groupe existe, mais on n'a jamais fait de show, on n'a rien enregistré, Ok. on n'a rien sur notre Facebook. Fait que je jam avec les 2 Simon et Julien. Puis On les ça pour salue. le fun. Ouais. Ouais. Ben, projet. mais que vous auriez quelque chose, vous viendrez en parler au podcast. Parfait, ça va faire plaisir. Ouais. Puis, Toi, Alex, un souvenir de Noël? ouais, le souvenir de Noël, mais je vais revenir un peu sur ce que tu disais par rapport à ton annonce de ton frère, à ton autre frère. Ça me fait penser un peu hier, quand j'ai annoncé à Jacob que je suis un futur papa. Oh yeah, Puis, nice, félicitations. Je l'ai annoncé durant le podcast. T'aurais dû y voir la face de là, tu m'annonces ça là? Ah, c'est une super bonne idée de l'avoir Ouais, fait ben de ouais, même, parce moi, qu'en ça plus, me faisait avec votre rire. projet, ça va être immortalisé dans ce que vous Ouais, faites. ouais, mais oui, ça me faisait rire. Puis c'était drôle de voir la réaction de comme, what the fuck, man? T'aurais pu m'en parler un peu avant ou quelque chose. Enfin, non, après. je l'ai gardé jusqu'à là parce que je me mordais les lèvres, man, pour pas te le dire. Dans Ah, la mais c'est cuisine cool. En du plus, ça record. va être des épisodes qui vont sortir dans le temps de Noël, fait que ça va être à tout jamais immortalisé dans la magie de Noël. Ouais. On va faire un petit suivi. Aujourd'hui, il a 6 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais C'est lui qui anime. un souvenir de Noël, je te dirais un jour de l'an en Gaspésie, dans ma famille. Puis on faisait le party chez ma tante, que je ne parle plus aujourd'hui. Puis on faisait mon oncle. C'est pas elle qui t'avait donné le coffret de Metallica. Non. Mon oncle Jim, que tu connais, Oui. qui est un peu. C'est le mononcle cochon, le mononcle sur le party, tu sais. Puis il était fucking sous, puis il était monté debout sur le comptoir de la cuisine, puis là, il niaisait, puis
c'est un bon monsieur. Tu sais, là, à Star, il est un peu plus petit que moi, mais avant, il était plus gros que moi. Tu sais. Puis sur le comptoir, je sais pas à quoi qu'il a pensé, il y avait comme un trou dans le comptoir qui avait une plaque de vitre dessus pour faire du découpage, tout ça, pour manger. Mais lui, il dansait debout là-dessus. Puis à un moment donné, ça l'a juste pété, puis il a passé à travers le comptoir, puis là il s'est tout coupé. Tout ouvert la Ah, bédaine. ok, ouais, c'était pas comme une vitre qui a comme cassé sans... Ben, tu sais, il s'est coupé, mais c'était pas une grosse affaire. Là. On l'a arrangé, puis là, toute la soirée, mon gars, il a pas arrêté de niaiser avec son hostie de trou dans le comptoir, puis il a fini ça en sautant dans le sapin. Ah, quand même, c'est nice, ça. Mais c'est ça. Ouais, Ouais, ça. non, moi, j'approuve ce genre de T'sais, comportement. mon oncle de 50 ans, là, ben ça brosse, là, ça c'est mon oncle. Puis quand la vitre a pété, drôle. y avait-tu comme des rires, genre Ah, à la tout le Fail monde, Army, ben, ou c'était on- comme le monde ouais. était fâché parce Ben, que c'était quelque un chose peu- avait été brisé? Non, c'était un peu. Mais en même temps, tu sais, il faisait le cave sur le comptoir. Là. Il fallait bien s'attendre qu'il y ait quelque chose qui pète à un moment donné. Là. Mais tant qu'il était comme pas éventré, puis comme, c'est une petite coupure, puis t'as comme un bout d'intestin Ouais, qui c'est sort, t'es comme, ça c'est un peu moins le fun. Non. C'était quand même. C'était soft comme coupure, mais c'était juste fucking drôle de. Tu sais, la face du. Ça vient de péter, là. Puis tu vois dans ses yeux que ça change de. Tabarnak, je vais me casser la gueule. Genre, j'ai bien du fun, je vais me péter la gueule, puis je vais peut-être me faire mal. La fraction de seconde de comment que tout le monde va réagir à la situation. Ouais. Je suis un gros fan de Fail Army, fait que moi je pense que j'aurais braillé de rire instantanément. C'était très, très drôle. Toi, Toi, je de Noël. Vas-y, Je sors tantôt, là. L'année passée, quand j'étais à mon ancien appart avec Skids, Ouais. notre ancien collaborateur, on faisait la critique de l'album de Michael Bublé. On voulait l'écouter d'avance. Fait que là, on s'avait mis l'album de Michael Bublé en faisant notre sapin de Noël. Puis c'était un petit sapin de comme 2 pieds de haut, là. Puis on avait vraiment pas de place, là. Fait qu'on avait une petite armoire en coin. On l'a comme... Il était en plastique, là. C'était un faux sapin, là. Puis on a juste mis les branches comme en coin. Fait que c'était juste comme un triangle de sapin, un genre de quart de sapin. Maximiser l'espace. Exactement. On l'a collé sur un mur. On l'a décoré un peu en écoutant du Michael Bublé. Tout le long, on sacrait puis on soupirait à cause de la musique, mais c'était un beau souvenir. Un beau souvenir de Coda. Hey, Michael Bublé, mon gars. Notre Michael, notre Bublé national. Ouais. C'est sûr. Comprends pourquoi ça pogne. Puis... Ouais, c'est quand même le meilleur album, le plus vendu, mettons. L'album de Noël le plus vendu. C'est un des plus écoutables quand t'es obligé d'écouter ce genre-là un petit peu plus Il passe partout. mainstream Là. pis tout. Là. Ouais, t'es comme, ok, tu sais, c'est... En tout cas, C'est crooner, là. Ça, je me rappelle qu'on l'a ramassé en esti au podcast l'année passée pour Noël. là. C'était notre spécial de Noël. On l'avait filmé puis tout en plus, ce podcast-là. Ouais, c'est drôle. Ben moi, je le défendais, là, parce que vous autres, vous étiez méchants en crise. Je suis comme, non, c'est pas super. Ah, mais tu sais, quitte à écouter le Michael Bublé de Noël, Ouais. tu sais, tu vas écouter Bing Crosby puis Frank Sinatra dans ce temps-là. Ah, tu sais, ouais. tu reviens au même. Là. Tu sais, le Rat Pack, ils en ont fait une couple, là, fait que... Mais c'est correct. Hein. Tu sais, c'est sûr que mettre des Noëls dans la rue, dans le réveillon... Ça passe pas tout le temps. Non. Puis même, je pense que chacun de nous saturerait à un certain point d'avoir ça en background pendant que tu fais ta petite dégustation de la dinde puis tout. Là, Il y ça te avait- gère moins bien. Il y avait on finit par revenir à Noël dans la rue, là, mais il y avait il y a une autre band, mais Kamakazi, ils ont sorti 4 EP de Noël. OK. C'est comme des covers, mais retouchés à sauce Kamakazi, avec genre des obscénités dans les tunes, puis des petites affaires de même. Puis pour de vrai, moi je l'ai fait jouer à Noël l'année passée chez nous, puis ma mère était non, ma mère était morte l'année passée à Noël. Ça, c'est pas, t'aurais dû compter ce souvenir-là de Noël, ça a l'air plus intéressant. L'autre Noël d'avant, ma mère elle était comme, voyons, c'est bien vulgaire, qu'est-ce que tu mets? Puis, mais en tout cas, vous irez écouter ça aussi si jamais vous ne l'avez pas écouté. Là. Moi, je suis curieux parce que justement, tu sais, moi, une des tunes que j'ai bien aimé dans les 3 compiles, c'est la version de Men of Steel. Là. Ouais. C'est la seule tune comme on va dire punk rock classique. Fait que j'imagine qu'Amakasi, ça doit être. Ouais, mais Quand c'est même, très punk rock. Là. Ouais. C'est moins, tu sais, ils n'ont pas été dans le pop punk plus comme qu'ils font d'habitude. C'est vraiment plus punk rock. Ok. Puis, Ah, j'allais écouter ça. c'est vraiment cool. Ils en ont fait 3 ou 4. Puis c'est des petits albums. Là. On va sûrement en parler au podcast. Peut-être. Pour Noël. Là. Cool. On n'a pas le droit de faire de promesses, Alex. Non, j'ai pas fait de promesses. Je t'ai enlevé ce droit-là. J'ai dit peut-être. T'as brisé trop de promesses dans le passé. Non, ça a de l'air. Là. Mais Ouais, c'est ça. c'est comme. Ça fait un bout qu'on est censé recevoir Hugo Moody au podcast.
Tu l'as Puis dit dans à un ch- épisode, t'as dit est-ce Ah, que comment l'enregistrement ça a avait été? bien Parce que été? on devait enregistrer le lendemain, tu sais. Fait que moi, on fait semblant parce qu'on est préenregistré. Fait que je fais semblant de faire comme tu sais, vous allez pouvoir écouter notre podcast avec Hugo. Mais le lendemain, il m'a écrit pour dire finalement, je pourrais pas être là. Là, j'étais fuck, Steve. Là, depuis ce temps-là, j'ai plus le droit de rien spoiler de qu'est-ce qui s'en vient. Non, là. c'est- Il y a pour vrai, d'autres c'est- affaires, Alex. Ouais, mais On va te faire une celle-là, liste, celle-là, si c'est tu la veux. dernière. Là, c'est Ouais. le C'est tout le dernier temps touché le booking pour vrai. Moi, c'est l'affaire qui me fait pas le plus rusher, là, mais justement, si vous autres faites comme beaucoup de critiques entre comme des entrevues et tout. Ouais, mais fait le que ça booking, nous c'est aide l'enfer. pour ça. là. Là. Mais tu sais, moi, il faut que je book un studio aussi à l'UQAM. Là. Fait que quand que j'essaye de booker, il faut que je book au moins 1-2 semaines en avance. Fait que si la personne me choque 2 jours avant, tu sais, je suis obligé de remettre ça comme super plus tard. Fait que tu sais, au moins, vous autres, vous avez la flexibilité de. Ouais, c'est le bonheur de que ça soit chez nous aussi. Ouais, là. c'est ça. Mais toi, t'enregistres tout c'était à Choc? Ou Oui, c'est à Choc. C'est la radio universitaire de l'UQAM, Ouais. même si je suis plus étudiant là-bas non plus. là. Tu sais, ils prennent. Ils prennent n'importe qui. Ouais, fait que, tu sais, si vous N'importe avez des qui, projets, si vous c'est pouvez un projet. appliquer, vous faites comme une espèce de démo de 5 minutes, vous expliquez c'est quoi votre projet, puis vous l'envoyez. Je pense qu'ils en prennent encore pas mal. Puis, Est-ce que ils ont-tu un barème fermé pour la musique et ces affaires-là? Parce que je sais qu'à un moment donné, on entendait souvent ça dans des sidérés, tu sais, que on n'a pas le droit de faire jouer ça, on n'a pas le droit de. Ouais, genre le pas- barème, pas de musique moi, commerciale, ça- des affaires de ouais, même, mais là, c'est ça, ouais. c'est ça. Fait que moi, ça m'atteint pas parce que tu sais, je fais plus Ouais, jouer toi, des des groupes entrevues, punk là. locales puis des entrevues. Faut que tu fasses jouer de la musique quand même qui est indépendante puis pas mainstream. Tu sais, justement, je pourrais pas faire jouer du. Tu sais, tu fais pas jouer du genre Ariane Moffat puis du. Ouais. Du Michael Bublé. Ouais, c'est ça, puis du Éric Lapointe là. Fait que On pourra Éric jamais Lapointe aller là, a Alex. peut-être fait des tunes de Ouais. Noël, en tout cas. Eric, petit queer de Noël. là, Ouais, c'est- fait que c'est On va essayer de pas trop y donner d'attention aussi, Ouais, c'est avec vrai, les là. dernières Mérite semaines. pas, faut pas faire ça. On va attendre le verdict avant de Ouais. continuer à parler de lui. On va laisser les choses neutres pour l'instant. Sinon, je vais faire une petite parenthèse pour l'organisme dans la rue. Ouais, vas-y. Ça a été créé par le père Emmett Jones en 1928. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est quand il est né. Excusez-moi. Il est né en 1928. Puis, il y avait un choix dans la vie. En fait, c'était soit qu'il devenait pilote dans l'armée de l'air ou pasteur. OK. Ce qui est un choix, en tout cas. Il a choisi la vie. Il est Soit- devenu pasteur. Soit tuer du monde ou devenir pasteur. Il décide d'être pasteur. Non, en fait, il a C'est été comme deux refusé. contraires, pareil. Ouais. Ah, clairement. Hein? Ben, il voulait aller faire le bien dans les deux cas, Ouais, j'imagine. c'était hein. pour Fait ça, que- mais il y a un, un tu tues du monde, puis l'autre, t'essayes de les convaincre que Dieu c'est existe. Là. Moi, je lance juste des parachutistes. Je tire pas mes mitraillettes. Ah, c'est ça. comme- Je m'en vais juste porter des boîtes ici, dans des affaires. Moi, je porter de la bouffe. Mais non, il a abandonné son rêve, en fait, parce que la guerre a fini. Fait que ça a détruit son rêve. Ah, la guerre qui finit détruire C'est les ça. rêves. Puis après ça, il a décidé Il a été curé pendant 40 ans, puis à 60 ans, il a décidé de créer l'organisme. Donc, en 1988, il a fondé Le Bon Dieu dans la rue, qui est devenu par après Dans la rue, point. Puis c'est ça, qui aide les jeunes. Au début, c'est pour aider les jeunes. Maintenant, ça aide tout le monde dans la rue. Là. Tout le monde qui vont vers l'itinérance, c'est qu'il y a un risque qu'ils deviennent itinérants, ou le monde qui sont itinérants pour qu'ils reviennent, puis ils les aident, Ça existe Les encore, épaules. ce dans la cet rue. organisme-là? Ouais, ouais. Ouais, ben, il est décédé il y a pas longtemps. Oui, c'est ça, En plus, il est je pense mort, que ça fait comme 2-3 ans. Non, il est mort le 13 janvier 2018. Fait que, Ah, l'année ok, fait que passée. c'est encore plus frais que ce que je Ben pensais. ouais, hein. ben là 2 ans quasiment. Mettons. Ouais. À l'âge de 89 ans. Donc, Je sais que ça roule encore, mais. ouais, mais je sais pas qui a c'est pris ça en charge. ouais. Ou, Je pensais que c'est eux autres qui donnaient les itinéraires, des affaires de même, mais je suis moins sûr finalement. ben, j'imagine qu'il y a des gens qui côtoient autant l'itinéraire que dans la Que dans rue. la rue, J'imagine ouais. que t'as comme. Je sais pas comment dire ça, pas qu'ils s'échangent du staff, là, c'est vraiment la mauvaise manière de le dire. Là. Mais tu sais, j'imagine qu'il y On est en même a beaucoup clients. qui ont fréquenté les deux. Ouais, c'est ça, tu sais, Ouais. c'est la même. Même clientèle, la Ouais. même personne qu'elle. Puis les auditeurs, si vous voulez faire des dons dans la rue.org, On pourrait mettre, dons. on va mettre le lien pour On faire le les mettra dons dans l'épisode. dans l'épisode. Ouais. Parce que Noël, c'est une saison difficile pour le monde dans la rue. Il fait froid, il vente. Hey, on a passé à travers du premier. Premier? Fait que je vais starter le deuxième. Ok. Let's go. C'est quel tune qu'on faisait jouer déjà? C'est pas tout de suite. C'est dans 3 chansons. Ok, c'est On a encore du temps. On a un beau 7 minutes. Là. Parfait. Bon, ben, on peut parler du deuxième. Le deuxième, Mais il attends, est- mais on va closer Ouais. le premier comme Ok. faut. Qu'est-ce que tu as pensé du son du premier? Qu'est-ce que vous avez pensé du son? Ben, pas juste toi. Mais moi, j'ai quand même bien aimé le son du premier. En fait, le premier, dans mon souvenir, il y avait quand même eu un succès
critique, puis de... Tu sais, il avait fait Mais je pense que c'est lui qu'on a entendu plus parler aussi. C'est ça que je me suis rendu compte aussi en l'écoutant. Tu sais, le Minuit chrétien de Barf, tu sais, ça reste la tune, je pense, la plus notoire des trois. Tu sais, moi, c'est celle que je reconnaissais tout de suite. Tu sais, c'est la première de l'album, ta part, puis tu fais comme, ok, ouais, je m'en souviens de. Ça rappelle plein de souvenirs aussi. Puis, Moi, j'avais des souvenirs de ces compiles-là. Encore là, j'étais jeune quand ça a sorti. Moi, c'était plus ma soeur qui allait écouter ça. Puis, ça, j'ai des souvenirs de ces compiles-là. Puis, tous mes souvenirs, c'était des chansons du premier. Ok, ouais. Je pensais du deuxième quand je voyais la liste des bands. Puis, quand j'ai commencé à écouter le premier, je me suis dit, Chris, non, c'est tout dans le premier. Ceux-là que. J'en avais une couple dans le deuxième. Ceux-là que je pouvais relate. Mais tu sais, j'avais quand même 4 ans quand le premier est sorti. Ouais. Là, fait que j'étais jeune. Là. Juste en secondaire 3, fait que tu sais, j'avais commencé là, à débroussailler un peu là, le punk puis le métal. Là. Tu sais, j'écoutais du méga bon de Metallica à cette période-là aussi. Crise de Metallica. C'est drôle parce que quand on avait Capable, justement, on écoutait. On parle des vieux bands qui sortent des nouveaux albums puis tout ça. Puis c'est direct ça c'est le seul band qui a mentionné, genre, ah, mais comme le dernier de Metallica, tu sais, c'était super bon, mais le dernier de Metallica. Puis là, lui, il va juste se regarder comme, chiale pas. Là, comment il va réagir. Ouais, j'ai été surpris de ta retenue. J'ai rien dit. Là. Alex, quand il aime pas quelque chose, il aime pas quelque chose. Ouais. Puis en fait, même. Il n'y a pas grand-chose que j'aime pas, mais quand j'aime pas ça, j'aime pas ça. Mais c'est ça. Metallica, tu sais, j'imagine s'il n'y avait pas tout sorti. Ben, tu sais, je veux dire, il existe depuis longtemps, là, mais dernièrement, même le dernier, il est correct. C'est mieux que ce qu'ils ont fait dans les précédents. Mais, tu sais, moi, je suis comme un fan aveugle. Là, mais tu veux pas, moi, c'est avec cette band-là que j'ai commencé à écouter du punk à cause des covers de Misfits. C'est pareil pour moi, mettons, avec Slipknot. Là. Je sais que c'est plus ce que c'était avant, mais moi, je suis un petit fan de ce qu'ils font. Fait, peu importe ce qui sort, je trouve ça crissement bon. Ah, c'est ça. À chaque fois que j'ai dit que c'est de moins en moins bon, il se fâche. Puis il est blessé. Je suis pas d'accord. Mais Slipknot, tu vois, ça, c'est un band que j'ai entendu le premier souvent, mais après ça, j'ai juste jamais. J'ai écouté Iowa un peu, mais tu sais. Moi, c'est une catégorie de métal que j'ai jamais vraiment embarqué. Je reste dans le vieux trash. J'ai bien aimé le new metal. Là. Mais tu sais, c'est peut-être plus notre génération aussi. T'sais, toi, t'es plus vieux que nous autres. Puis ça a été bien populaire, début 2000. Ben, moi, j'ai trippé Korn, Limp Bizkit là, à côté. Là, cette passe-là, je l'ai vécu là, vraiment intensément. Okay. Là, puis, quitte à me faire des ennemis, moi, Limp Bizkit, comme les 2 premiers albums, c'est malade, je suis comme, non, c'est un classique. C'est cool encore. C'est des classiques. Okay. Ben oui, c'est super bon. Là, on s'entend que quand ils ont sorti Gold Cobra, c'est de cette merde. Ouais. Ils essayaient de refaire ce que c'était, puis on n'est plus là. Le new metal, c'est plus tant... C'est plus au goût du jour. Non, ouais, c'est ça. Ben, faut vraiment que tu te démarques. Puis eux autres, mais... ils ont juste essayé de refaire ce qu'ils faisaient, puis ça a été un échec, là, selon moi. Je pense qu'ils sont juste pas capables de... Ils peuvent pas se départir de Fred Durst, parce que toute le band, là, c'est des machines. Là. Moi, tout, guitariste, drummer, bassiste, c'est des machines. Puis tu sais, t'es comme, Christy, la tune est vraiment bonne. Pouf, Fred Durst embarque, fait OK, il fait la même affaire qu'il fait tout le temps, tu sais. Ça down toutes les... au Rockfest, quand ils sont venus, man, c'était malade. C'était bon, c'était malade, le show. Là. Pour de vrai, j'étais comme... Je sais pas qui pourrait bâcher ce show-là. C'était juste... C'était un back des années 80, fin 90, man, de fou. Fred Durst qui arrive avec son soute rouge, avec son gros chapeau au poil, C'était genre un chapeau de pêcheur, là, pour pêcher sous la pluie, là. Ouais, mais... Est-ce qu'il avait l'air d'un esti d'épais? Tout habillé comme un Chris de BS, là. Mais... C'était malade, le show, tu sais, c'était... C'est ça qui arrive quand Britney te brise le cœur. Ouais, c'est ça. Fait que toi, un peu le son du... Le premier, ben ça, je le trouve plus... je dirais, en le comparant avec les autres qu'on va parler après, là, le premier, je le trouvais plus brut. Plus, justement, plus du gros hardcore sale, du gros métal. Puis, pas dans le sens qu'il est pas travaillé, mais qu'il est pas épuré, il est pas poli. Là. C'est la grosse musique brute. Que les autres. Là. Ben, tu vois qu'ils ont mis peut-être un peu plus de budget en y allant aussi d'album en album, je pense. Mais tu sais, c'est ça qui fait son charme, c'est ça qui fait le cachet. Là. Je veux dire que c'est du... c'est vraiment pour le monde qui tripe sur cette musique-là, brute, violente, puis un petit peu sale, là. Ouais. Rocailleux, là. Que... J'ai pas eu les infos des autres albums, mais de ce que j'ai vu, je pense que tout est enregistré au même studio par... attends, j'avais même noté le nom. Marc-André Thibert, qui était le guitariste de Groovy à l'époque. OK. Puis, tu sais, lui, il a enregistré Autumn Flowers de Grimmskunk, il a enregistré du WT40, Catharsis de Bar. Tu sais, il a fait beaucoup d'albums classiques de cette période-là.
Fait que je pense que c'était les musiciens allaient là, enregistraient les tunes, lui faisait tout, puis il relâchait. Je sais pas c'était quoi son rôle dans Kafka MPV. Là. Ok, ouais. Fait que, c'est pour ça que le son est aussi plus uniforme, justement, crunchy ouais. Que les autres, que les styles sont tellement variés que t'as pas de ligne directrice. Là. Fait que- Ouais. Non, mais en somme toute, moi, j'ai vraiment trippé sur le premier. Là. Je pense que dans les 3, c'est pas mal mon préféré. Là, je te dirais. Là. Ouais. Mais à la base, je voulais qu'on fasse juste le 2. Ouais. J'ai écouté le premier, puis j'ai tout de suite écrit « Hey, non, attends, on peut pas juste faire le 2. » On peut-tu faire les 1, 2, 3? Je me dis quitte à faire le 1-2. Ben, je savais que le 3, ça allait comme être plus... Mais je trouve que ça fait une belle boucle là, d'en parler des 3. C'est pas... C'est plus long à faire parce que c'est quand même 10 tonnes par album. Parce qu'on s'est entendu qu'on n'aurait pas parlé du 1 puis du 3. Si on aurait fait le 2 puis on n'aurait jamais reparlé de ça. Fait que c'est correct qu'on fasse les 3 d'un coup. C'est ça. Je pense aussi que c'est une belle cause là, dans la rue aussi. Fait que on peut leur donner un peu plus de notre temps. C'est sûr qu'on est moins préparé de toi parce que Chris, on a trop à faire de ce temps-ci. Là, c'est épouvantable. Mais juste, tu sais, j'ai fait vraiment beaucoup de préparation, mais là, on entend la toune de Barf Saint-Denis. Ouais. Puis lui, vu que j'avais pas le livret, fait que je sais pas c'est qui le chanteur d'opéra. Ouais. Puis si quelqu'un le sait, je veux vraiment savoir. Moi, ça me gosse parce que je me dis, c'est peut-être comme Marc Hervieux. Ah, c'est que ça serait débile. Parce que, tu sais, mais il vient, tu sais, lui, il a grandi à Hochelaga. Puis, tu sais, je sais que la boîte à musique, c'est tout un peu à la gang d'Anonymous et tout. Fait que je me dis, tu sais, le monde était assez petit que, à cette période-là, il devait avoir un nom, mais il était pas encore mainstream. Puis, tu sais, je suis comme, qu'est-ce que c'est Pourquoi peut-être, pas, là? ouais. Ah, puis c'est un funny gars, il est ouvert. Puis, Ah ouais, c'est ça. On va aller en musique pour donner un peu le ton du deuxième. On va aller avec Kermesse, avec Prendre un verre de bière, mon minou. Yeah, Quaticook represent. Yeah. Prendre un verre de bière, mon minou, prendre un verre de bière, être trou. Tu prends de la bière, tu m'en donnes pas, je te fais des belles façons, je chante des belles chansons de Moisanon. La vie est affreuse et remplie de chagrin, pour la rendre heureuse, il faut boire un petit brin. La vie est affreuse et remplie de chagrin, pour la rendre heureuse, il faut boire un petit brin. Prendre un verre de bière, mon minou, prendre un verre de bière, être trou. Tu prends de la bière, tu m'en donnes pas, je fais des belles façons, je chante des belles chansons de Moisanon. Souillé un soir, sous la soie d'avant, sous encore un soir, et puis sous tout le temps. Souillé un soir, sous la soie d'avant, sous encore un soir, et puis sous tout le temps. Prendre un verre de bière, mon minou, prendre un verre de bière, être trou. Tu prends de la bière, tu m'en donnes pas, je fais des belles façons, je chante des belles chansons de Moisanon. J'ai entendu dire, je sais pas si c'est vrai, que l'homme qui prend la bière n'a pas besoin de gobelet. J'ai entendu dire, je sais pas si c'est vrai, que l'homme qui prend la bière n'a pas besoin de gobelet. Prendre un verre de bière, mon minou, prendre un verre de bière, être trou. Tu prends de la bière, tu m'en donnes pas, je fais des belles façons, je chante des belles chansons de Moisanon. Ma femme a gueulé, puis elle m'a battu. Quand je me réveillé, j'y ai répondu. Ma femme a gueulé, puis elle m'a battu. Quand je me réveillé, j'y ai répondu. Prendre un verre de bière, mon minou. Prendre un verre de bière, être trou. Tu prends de la bière, tu m'en donnes pas. Je fais des belles façons, je chante des belles chansons de Moisanon. De Moisanon. De Moisanon. De Moisanon. Prendre un verre de bière, mon minou. Prendre un verre de bière, être trou. Prendre un verre de bière, mon minou. Prendre un verre de bière, être trou. Prendre un verre de bière, mon minou. Prendre un verre de bière, être trou. Prendre un verre de bière, mon minou. Prendre un verre de bière, être trou. Tu prends de la bière, tu m'en donnes pas. Je fais des belles façons, je chante des belles chansons de Moisanon. De Moisanon. Puis je pense qu'on m'entend rire. On t'entend tout le temps. J'ai débloqué mon micro, je pense, un petit peu trop Petit tôt. ricaneur, ça, Alex. Hein? Ah, sac. En ça, on voit que c'est plus. Mettons, juste avec ce tune-là, c'est moins violent.
moins punk, on va dire, quasiment un petit peu plus folk traditionnel. Puis, Ceux-là, ils l'ont vraiment repris tu sais, tel quel. Là. Puis tu sais, même, il y a comme un loop. Ils font la même affaire 3-4 fois de suite. Là. Ouais. Mais moi, je voulais vraiment qu'on la joue, celle-là. Ouais, pourquoi? Parce que, tu sais, Kermesse, ce band d'oubliés. J'ai de la famille qui vient de Quaticook. Mon père vient de Quaticook. Puis le voisin d'en face, c'était le drummer de Kermesse. Puis quand il avait gagné, genre, Cégep Rock en je sais pas quelle année, je me souviens plus, genre, sûrement 95, quelque chose de même. Mais moi, j'étais comme super impressionné de savoir qu'il y avait comme une vedette. On voit pas mes méga guillemets en ce moment. Puis depuis ce jour-là, mon adresse Hotmail, il y a encore Kermesse dans le nom. Pour dire, puis je stick to my roots depuis ce jour-là. Et tout. Ouais, fait que, un gros fan de Kermesse. Hey, j'avais fait des bootlegs de leur show. En fait, c'est le deuxième show de ma vie que je suis allé voir. Le premier étant Iron Maiden avec Dio puis Dirty Deeds. Dans le temps que c'était Blaze Bayley dans Iron Maiden. Ça devait être une petite chose. Ah, c'était malade pareil, au stade du Maurier. Mais après, ça avait été. Le stade du Maurier, c'est carré. Ouais. J'ai le droit de faire ça aujourd'hui. C'est quoi? Aujourd'hui, c'est Stade Jarry ou je sais pas si ça a un autre nom, la Banque Nationale ou quelque chose comme ça. Aucune idée, moi. Mais le deuxième show que j'ai vu, c'était Kermesse. Puis en première partie, c'était les Marmottes aplaties. Juste pour dire comment que la game a changé. Ouais. Les marmottes, mon gars, ça rentre au poste. C'est la première fois que je les voyais au Music for Cancer. Là. Ça rentre au poste en tabarnak, leur stock, man. Ils ont de l'énergie, mais ils sont drôles au bout en plus. C'est que j'ai aimé ça. Ma blonde n'a pas aimé ça, par exemple. Ah, pour vrai? Ouais, elle a trouvé ça trop ras, là, je pense. Mais elle est comme nouvelle un peu dans cet univers-là, tu sais. Elle écoutait, avant on s'entend, elle écoutait du country, Roxane Bruno. Pis, pourtant, elle a des stretch. Ouais, je sais qu'elle a des stretch, mais... Des stretch country. Ouais, des étriers. Ça. Mais ça, tu sais, c'était pas une fan de punk puis de ce genre de musique-là, mais depuis qu'on est ensemble, tu sais, moi, je vais en voir des shows, j'aime ça, fait que, tu sais, je l'amène avec moi, on est allé voir des gros shows hardcore, tu sais, ou des petits shows dans des petites places, mais qui sont vraiment violents. Mettons, on est allé voir... je pense dans les plus violents qu'elle a vu, là, on est allé voir Backtrack au Ritz à Montréal pour leur dernier show à Montréal. Puis c'était fucked up. Et ma blonde était juste comme dans le coin, puis elle regardait ça, puis elle était comme, je comprends pas pourquoi que le monde sont de même. Là. Le monde se tape sa gueule dans le pit. Là. Pourquoi? Là, puis celle-là, c'est quand même quand le stage est pas haut, puis quand la foule est danse en avant, là, t'as la sueur qui coule ses murs. Puis c'était du stage dive tout le temps, puis le monde qui s'en calisse. Là, je vais tomber à terre, mais je m'en crisse, là, je vais faire un backflip pareil là, dans ta face. Là. C'était drôle ça. Là. Puis c'est l'ambiance aussi d'un show hardcore underground de même, si tu veux, là, je pense. Là. C'est ça que... Tu sais, je trouve ça plate de ce côté-là des bands, mettons, comme... Stick to Your Guns, c'est pas encore trop gros, là, mais ils commencent à faire des trop gros shows, je trouve, pour le style que c'est. Puis tu perds l'intimité d'un show que c'est... Tu sais, le hardcore, c'est très rassembleur, puis très... Faut que tu sois capable de monter sur le stage. Faut que tu sois proche. Puis là, tu sais, les gates commencent à embarquer, puis tout ça dans leur show. Puis je trouve que ça l'enlève un peu l'essence. Ouais. Comme la dernière fois qu'ils sont venus à Montréal, c'était encore correct. Au Club Soda, il n'y a pas les gates tout le temps. Tu sais, c'est les bands qui choisissent s'ils en veulent ou ils en veulent pas. Puis ils les mettent pas encore, mais prochain step, c'est clair que ça va être au Métropolis. Puis là, il y a des gates tout le temps. Puis ça, je trouve ça plate. Je les avais vus une fois là, puis je trouve que tu perds un peu de l'essence du show que c'est censé être. Mais ça, c'est l'équilibre entre l'essence du show comme, on va dire, fan dans la salle, mais tu sais, en même temps, tu dis que les autres sont bien contents de grossir de salle. Là. Ouais, c'est comme ça, c'est sûr pour eux autres. Ouais. Mais tu sais, je pense à Jesse, encore dans Stick to Your Guns, tu sais, Jesse, il est tout le temps rendu dans le public, tu sais, donner son micro au public. Ouais. Souvent, le public chante plus souvent dans le micro que lui, il y a des partout. Puis ça, tu le perds à cause de ça. La proximité est plus là, tu sais. Non, c'est sûr. Mais tu sais, moi, avec, j'étais un gros fan d'aller voir des shows dans des petites moyennes salles. Ben, tu sais, moi, depuis que le nouveau Turbo House il est ouvert là, sur Saint-Denis, là, j'ai l'impression que je suis là à tous les vendredis et les samedis que j'ai. Il y a des bons shows. La salle est cool. La salle est cool. Il fait chaud en crise, par exemple, dans cette salle-là, la plupart du temps. Là. Ouais, ben, quand c'est plein à craquer. La dernière fois, on a été voir Guerrilla Poubelle avec Octoplot. Oui. Il y a juste le petit air climatisé en haut du stage. Ouais, là. Moi, j'étais là le lendemain, fait qu'on s'est raté. Moi, j'étais allé voir le deuxième soir avec les Shirley. Puis,
C'était qui l'autre groupe qui était là le deuxième soir? Mais il C'est y pas- avait, il y non, avait c'est No- Super Punk. Super Punk. il y avait Noé Talbot. Ah non, mais c'est Noé Talbot qui était dans. Super Punk. Ok, Ah, mais, je sais. mais Noé Talbot aussi, je pense qu'il avait fait des. Ouais, des- me semble qu'il jouait 2 fois. Ouais. Parce qu'on Super l'avait croisé Punk. la veille. Là, puis, Si Noé nous écoute, je vais toujours de faire de la Shout-out. pression pour entendre du Super Punk. Ça s'en vient. Ils ont enregistré. Ils enregistrent avec G-Fo, lui, qu'on va partir le bootleg podcast show. Ah ouais, ok, cool. C'est lui Je savais pas qui les enregistre, Super Punk. Ça s'en vient. ça. Cool. J'ai hâte. Fait que, on parle-tu un peu du deuxième album de Noël dans la rue, là, avant qu'on passe au travers, celle-là aussi. Ben, mettons côté son, comme qu'on a dit, genre le premier c'était plus homogène, on va dire. Là. C'était plus dans le même style. Celui-là, on. C'est plus varié, les Ouais, on styles. sent. Mettons, la première tune avec Groovy Hard Work, tu sais, est quasiment stoner. Là. T'as Ouais. du stoner, t'as du traditionnel. Pardon, arrive ce soir, la tune qui joue présentement en background, il y a un bout à la new metal avec du rap par-dessus. Là. Fait que ouais, ça touche un petit peu à tout. Ça reste dans la scène metal punk, puis rock, mais mettons, c'est plus. Ouais, ça se promène plus que le premier, mettons. Il essaie d'aller dans d'autres zones, puis de Mettre des brèves aussi un s'ouvrir, petit peu ouais. moins, qui étaient comme émergents. Là. Justement, là les gagnants de Polywog, puis les participants ont commencé à faire leur chemin sur les compiles. Là. Je pense que c'était quoi? C'était Redcore? Que c'est un gagnant pour Polywog, je me souviens. Ouais, c'est quoi ça, pas les. Moi, je connais Polywog, pas ça, c'était comme... Moi non Ah, plus. pour vrai? Attends. Tu parles de ça, mais aucune idée c'est quoi. Polywog, ben, c'était le festival, je pense que c'était fait par ceux qui ont Capcom MPV. Puis c'était comme un festival de... Je sais pas comment dire... tu sais, un Lollapalooza, mais comme local. Ok. Puis t'avais des participants comme qui avaient participé, disons, à Cégep Rock ou des groupes émergents. Puis tu sais, ils jouaient avec Barf, Groovy Hard Work, mais t'avais comme les bands. Puis il y avait comme une finale, une espèce de concours. Puis le gagnant de Polywog, ben tu sais, souvent il enregistrait des tunes comme avec la compagnie de disques puis tout. Là. Ok. Je pense que c'est ça, un Redcore qui avait quand même eu un bon succès, mais il semble qu'il avait gagné Polywog. En tout cas, il y en a une couple de même dans la liste, là, que c'est ça, c'est des participants de... C'était pas un concours de musique, c'était comme un show festival, puis ça tourait, me semble, un petit peu au Québec. Ok. Mais vous irez voir, il y a des compiles Polywog faites par ceux qui faisaient des compiles de Noël dans la rue. Puis tu regardes la liste, là, Overbass, Anonymous, la même gang dans le fond. Là. Ouais. Cette tune-là est enregistrée un peu plus forte que les autres. Ouais. TSPC. Que d'ailleurs, ça, c'est comme. Je les connais pas beaucoup, mais il me semble que c'est un band comme hardcore. Je plus connais trash. pas tout. Puis là, c'est comme du Prodigy. Là, Ouais. ou, on va dire, c'est comme le Firestarter de Noël québécois avec des espèces de sampling bizarres, industriels. Là, mais... Ouais, c'est. Atlash avec le reste de l'album beaucoup, là, cette chanson-là. C'est vrai. Je suis d'accord. T'es d'accord? Mais pourtant, ben, c'est ça. Je suis allé écouter d'autres tunes qui faisaient. Ah oui, c'est ça. Puis eux autres, là, une de leurs tunes, il faut que je retrouve le titre, je l'avais noté. Là. Mais il y a une de leurs tunes sur un album qui avait sorti. C'était Vinnie Paul de Pantera qui avait produit leur album. Là. Tabarnak. Fait que tu sais, c'était quand même big. Tu sais, j'ai trouvé des articles sur le chanteur puis tout, qui sont encore impliqués dans la culture, dans la scène culturelle. Ils font plus Tu du dois être métal. fier mais- là, quand que tu te fais approcher comme de même par Vinnie Ouais. Paul pour produire ton album puis tout, là, que c'est un esti de gros nom. Mais je sais là. pas qui a approché qui là-dedans, Ouais, non, par exemple. c'est là. ça. Peut-être, Non, mais quand que j'ai peut-être mal pris Ah, le, c'est ça. Juste mot, que tu mais participes avec lui. travailler avec ce gars-là. là, dans Ah, le c'est fond, clair. là. Là. Ouais. C'est fou, là. C'est une légende, maintenant décédée, mais du métal. Là. C'est Pantera, connaître la mon suite. gars. C'est weird encore d'aimer D'accord. Pantera avec leur côté de Phil Asimo hyper raciste. Mais moi, c'est mon go-to exemple de est-ce que tu peux comme dissocier l'œuvre de l'artiste là, puis ce qu'il dit. En tout cas, Ouais. je reviens tout le temps à Pantera, t'es comme qu'est-ce que c'est bon, mais C'est tellement bon, mais Ouais. je me sens un peu mal de Mais vraiment c'est quoi, aimer ça. mais c'est Ouais. quoi l'histoire? Moi, je la connais pas. C'est... ben, il y a c'est- déjà comme c'est un tu sais, white dit le supremacy, N-word, là. il a Ok. déjà fait des signes nazis, il a déjà comme envoyé chier. Tu sais, il y a eu beaucoup, puis c'est tout sur YouTube. Là. Tu sais, il peut pas dire qu'il l'a pas fait, mais tu sais, il s'est excusé plein de fois puis tout. Mais il a refait des erreurs tout le temps. Ouais, on dirait de qu'il même, y a là. tout le temps des petits slips. Il est raciste avec, au bout, là. En gros, là. Non, c'est ça, fait que... Ouais, je sais jamais quoi penser. Je me de cette rappelle, affaire-là. Ben, on disons, par- c'est quoi le band là, qu'on avait fait, là, puis que... Le gars, là, qui avait payé un tueur à gage pour tuer sa femme, là. Ah ouais, c'est... Ah oui. Voyons, Azalea Dying. Azalea Ouais, Dying, ça. c'est ça, on a fait de la critique, là. Ah, puis parce moi, j'étais comme... Ouais, genre, j'étais comme pas comme trop super fâché, frais, tu sais. tu Ben, sais.
pas fâché, mais en tout C'était cas. Azalea Dying? Ouais, c'est le chanteur Ouais. d'Azalea Dying qui avait fait Justement, ça. il sort. En tout cas, c'est ridicule. Mais, Ben, il est sorti, là, il fait des ouais, shows. il est comme sorti de prison. Ah, puis moi, j'étais là, il sort-tu de prison ou il sort un album? Là, j'étais comme... il Ben, sort ils ont un sorti album. un album, là. Ils ont sorti un il est nouvel comme- album. Il s'est comme remis sur Twitter. Il s'est mis à poser des affaires. Ils ont sorti un single. Puis là, on était comme, ouais. Ok, ouais. Ils ont peut-être. Les fans qui savent pas l'histoire, ça va être correct, là. Mais. Ouais, mais on dirait qu'il y a des affaires que le monde vont comme plus s'en sacrer, genre ça, Ouais. que disons le chanteur de genre Lost Prophet, si je me trompe pas, que lui s'est fait pogner pour comme pédophilie dans le tapis, puis il faisait genre du... tu sais, des FaceTime avec des filles genre de 13-14 ans, Chris, pis tout, là. Ok, Tu sais, ça, genre, ma décision est faite, là. Mais je trouve ça weird de dire lui non. Mais tu sais, c'est le mot, il s'est comme si on excusé, mais si on- Pantera revient, j'y vas-tu pas. Je serais comme probablement pas. On banalise, tu sais, Ouais. un peu, tu C'est sais. ça. hein. Ouais, mais il y a ça, mais il y a aussi parce nous autres, on avait genre eu un petit débat pendant l'épisode, savoir justement s'il faut détacher l'artiste de l'œuvre. Parce que là, nous autres, on faisait un album qui était Un vieil album, ouais. avant les actes Ça, qu'il a ça fait. sort. là. Ouais, c'est ça. Fait que, dans le temps, on va dire qu'il était correct. Là. Puis en plus, c'était un groupe genre qui était super religieux puis tout. Ça aussi, c'est weird. Il là, aimait, tu il sais. aimait encore son mariage. Ah non, mais c'est ça. Bon, elle a pas fait d'adultère. Bon, ça marche pas. Bon, mais m'a tué. Ouais, c'est ça. Mais- Voilà. Tout réjouir. Plan B. Mais. On va Non, non, faire c'est passer mais ça sur le dos de quelqu'un d'autre. Là. Je vais engager quelqu'un. Puis... En tout cas, petite parenthèse, il avait comme engagé quelqu'un. Genre, il avait comme dit qu'est-ce qu'il voulait un tueur à gage. Il a donné de l'argent direct, genre en Ouais, personne, il l'a je donné. Puis le tueur à gage a dit je suis enquêteur, je t'arrête. Ouais, c'était Puis un il a fait undercover. genre là. fuck. Hey, moi, je fais juste attendait juste imaginer comme, le ouais. feeling qu'il y a eu à ce moment-là. Tu sais, tu deviens comme Eh oui. la vision, là, comme du Ah ouais, ça ferme tout. C'est comme... Qu'est-ce que Je j'ai viens de fait? me Tes faire oreilles pogner, cils, là. Je viens t'es de me faire humilié. pogner, là. Ouais. Ah, Un petit ben pipi bon dans pour les lui. shorts, esti. ouais. Ben bon pour lui. Là. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait pour qu'ils veulent faire ça. Là, Mais mais... j'avais entendu l'histoire, puis c'était weird. Là. Tu sais, de toute façon, il n'y a rien qui mérite à un point que tu veux tuer Ben non, n'importe qui. non, non, c'est c'est pas sûr. à Cette toi. histoire-là, c'était comme, comment- hey, c'était intense, hein, tu as engagé un tueur à gage Ah pour ouais. ça. Fait que- Non, mais dans le sens, ok, ton couple marche plus, Chris, va-t'en. Ouais. Si. Il devait avoir une affaire d'assurance, puis de lui, Ah, il fallait peut-être. qu'il paye des dettes, je sais pas. Si, ouais. Hein? Tout ça. Le capitaliste. Voilà, c'est ça. Le style capitaliste. Le Christian rock, le capitalisme. Ah, le capitaliste, et les tueurs à votre, gages. là, on est le 30 novembre, le lendemain du Black Friday. Comment a Yes. été votre Black Friday, gang? Malade. Malade. Ben oui, parce que au moment qu'on enregistre, on est le lendemain du show de Capable, de Capable, Bon ouais. Vivant, Il y Brand avait New un Lungs, puis l'affaire spécial sur Pelican. leur billet? Non, pas en tout. Mais il y a eu beaucoup de jokes allusion à ça. Ah ouais. Mais fait que moi, mon Black Friday, c'était Allez tracher. le show local de l'année, je pense. Un line-up de même, de juste de band local. Ah, mais il y J'en avait ai pas un d'autres. esti de line-up, là, Ouais, pour c'était de fou. vrai. Là. Tu sais, Brand New Lungs ouvrait, puis il y avait déjà tu sais, je veux dire, 50-60 personnes dans la salle. Là. Tu sais, Puis au Turbo, c'est pas 50-60 personnes, non, c'est ça a ça. l'air plein. Puis, là. mais il y a eu beaucoup de monde tout le long. C'est malade. Tu sais, moi, Brand New Lungs, c'est dans mes top de l'année, là, facile. Ah, là. c'est Puis mondial, vraiment là, tu sais, bon, genre ce tout qu'ils ont- punk confondu. C'est Brand vraiment New bon Lungs, ce qu'ils ont là. sorti. Ouais. là. Puis J'ai été live, voté sont pour tête eux aussi, autres puis sur le Skate punk. ouais, Skatepunk, le blog là, de Skatepunk. Là. Je me rappelle plus c'est quoi le nom du blog. Là. Ouais. Mais leur album est incroyable là, Ouais. qui a sorti. Il était venu nous en parler avant qu'il sorte, là, nous autres. Puis il avait fait comme deux ben, il nous avait fait jouer 2 tunes de l'album. Là. C'est trop bon. Là. Puis, Ouais. tu sais, même quand tu regardes le background de Luigi, tu sais, avec Never Hit Again aussi, là, c'était malade Never Hit Again. Tu sais, j'ai l'impression que Luigi, il a une bonne oreille pour qu'est-ce qu'il va pogner dans le punk rock, puis il en écoute tellement. Ah, aussi, puis là, tu sais. sa voix est Il a une juste voix aussi, parfaite puis, pour ça. Tu sais. ouais. Il sait bien utiliser sa voix pour ce genre-là. Ouais. Ah non, ils sont vraiment excellents. Tu sais, pour vrai, à chaque fois que je vois, disons, les écoutes qu'ils ont, puis les likes sur leur post ou les écoutes sur Ah, ils sont Spotify, drôles, je suis là, comme, ils sont- je peux pas croire, tu sais, moi, cette année, c'est mon album punk rock comme mondial. là. C'est l'album que j'ai le plus écouté cette année. Puis tu sais, il est pas... comment je pourrais dire? Il est pas weird ou spécial, puis comme un son hyper comme niche en particulier. C'est juste tout ce qu'ils ont C'est juste fait. comme bien C'est fait, ouais, bon. ça. Toutes les tunes, c'est catchy. C'est tête. Puis en plus, c'est tous eux qui l'ont enregistré eux-mêmes dans leur studio. À part le mastering, je pense. Là. Ouais. C'est tout Fred Normand, le guitariste. Ils ont tout
Tu Lui, sais, c'est drôle. c'est que malade. ça- Là. Lui, C'est fou, là. il connaissait rien du punk, man, Ouais. avant d'embarquer Ouais, il était dans cet guitariste, événement. pigiste, puis j'ai tout Ouais. fait pour Lulu Hughes, puis Jonathan Pinchot, puis des Elvis Stories, genre Ouais, de faire puis comme il ça. était là. comme, tu sais, ça me dérange pas d'embarquer dans votre band, mais je connais pas ça, le punk. Fait que là, ils ont sorti plein d'albums comme des icônes du punk. Là. Ils Écoute l'ont ça, écoute ça, éduqué. écoute ça, écoute ça, écoute ça. Ils l'ont- Puis ils l'ont c'est le même qui a brainwashé commencé à aussi jouer au du punk. là. Ouais. Il Puis revenait le- avec il un devait- Il bois. devait trouver ça quand même simple. Tu sais, c'est simpliste là, du punk quand même. Là. Fait qu'il devait dire, ah, bon, ça sera pas trop tough. Non, mais lui, il fait le lead, fait qu'il peut se Ah gâter ouais. aussi, tu sais, puis c'est ça la coche, là, tu sais, c'est... Ouais, C'est c'est vraiment ni vu ni cool. connu qu'il n'y en avait pas et qu'il n'écoutait pas il y a quelques années. Ouais. Ouais, ça paraît pas partout là. Même dans tu sais, son attitude puis tout comment il est comme gars, Ouais. là, tu sais, ça, il fit avec le mouvement là. Il me touche beaucoup quand je le vois. Mais j'aime ça, Fred, tu peux continuer. Mais c'est ça, puis là, vu qu'on est dans la thématique Noël, tout le monde, l'album est gratuit sur Bandcamp et tout, mais si vous avez un cadeau de Noël à l'offrir, moi je dis, allez, Brand New Lungs, envoyez ça en cadeau à tous vos amis avec un... Payez ce que vous voulez, puis aucun regret. Là. C'est de la bombe. Je là. serais pas C'est vraiment déçu de la bombe. de cet album là, ça c'est sûr. Aucun skip. Tu les écoutes toutes. Ah, c'est bon. Bon. On est encore dans le deuxième? Ouais, on est encore dans le deuxième. Il reste 2 chansons au deuxième. Moi, dans cet album-là, mon gros coup de cœur, ça avait été l'album, la tune de Men of Steel. Justement parce que, bon, je trippe punk rock, puis elle est vraiment juste parfaitement dosée. Puis toutes les transitions, les riffs de guitare, la voix, les harmonies vocales sont super bons. Tu parles de Men of Steel. Comment tu trouves ça, Punchline 13? Il n'y a pas beaucoup de styles de musique que j'aime pas. Puis tu sais, Punchline 13, musicalement, tu sais, je vais pas en écouter. Tu sais, c'est trop pop pour moi. Mais en même temps, quand je vois le band aller sur des billes avec des groupes punk, puis comme s'assumer puis s'en crisser, je trouve ça crissement nice aussi. Puis tu sais, j'ai vu récemment qu'il y a eu, tu sais, il y a eu du hate un peu, là. Tu sais, Mais je pense que je veux pas être méchant avec Sly, là, mais je pense que Sly en est beaucoup aussi pour ça vis-à-vis de son attitude souvent. Là. ben, je le mais- connais pas personnellement. Moi, C'est un que je veux vraiment recevoir justement à mon j'ai podcast pour travaillé lui parler une couple de tout ça, fois mais- avec lui dans des shows, puis c'est difficile là, de Ah, ok. travailler Ouais. avec lui. Là, c'est pas... il est très princesse. Ok. Tu sais, je pense que tu sais, Men of Steel, ça avait quand même bien fonctionné. Puis je pense que ça y a un petit peu monté à la tête. Là. Tu sais, je veux pas... C'est pas pour bâcher Je sais pas, personne, j'ai mais- écrit une couple de fois comme tu sais sur Messenger parce que justement avec son parcours, j'étais puis tu sais il est père aussi puis il a été comme, Ouais. tu sais, entrepreneur puis il a travaillé aussi pour des compagnies justement de booking puis de spectacle aussi là, de ce que j'avais vu. Puis tu sais en écrivant avec, tu sais c'est difficile de catcher une personne mais elle avait de l'air super comme sympathique. Mais tu sais j'entends beaucoup d'histoires sur un tel était comme ça, un tel était comme ça puis à chaque fois à date, 100% du temps que j'ai rencontré quelqu'un, ça a tout le temps été super positif, tu sais. Ouais, mais Fait que- tu sais, comme je dis, parler de même comme ça, j'ai toujours eu du fun à jaser avec. Mais c'est quand tu tombes dans le travailler Ok. avec, tu sais, quand je book des shows. Là. Ouais. Fait que je l'ai booké comme 3-4 fois. Puis, tu sais, des fois, c'est comme quasiment fâché après moi parce qu'il n'y a pas tant de monde au show. Puis je suis Ah, comme, ok, ouais, mais tu sais, c'est pas de ma faute. Parce que Ouais. j'ai l'impression des fois qu'ils pensent que Punchline, c'est plus connu que ce l'est. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que ça Puis, roule plus dans les radios canadiennes, anglaises que québécoises. Fait que je pense qu'il y a comme une espèce de... Il y a une frustration à avoir que la... Mais tu sais, à Montréal, la scène punk, en général, la promo est comme pas... est pas égale, tu sais. T'es comme... C'est bizarre, la scène est comme Ouais. vraiment éclatée. Puis, il y a personne qui se bâche nécessairement entre, mais tu vois qu'il y a des clics qui vont plus jouer ensemble. Tu sais, certains bands vont jamais jouer avec un tel autre band pour X raisons. Je pense que c'est ça qui est un peu frustrant en ce moment, c'est qu'il y a comme pas full d'entraide entre les différents cercles. Ouais. Puis eux autres, tu sais, autant musicalement que pour leur background puis pour qui qu'ils sont, je pense peut-être c'est comme un peu plus compliqué. Fait que, tu sais, je sais pas, faut quand même... Moi, je trouve qu'il faut que tu aies la coin dure de rester à ta game de même. Tu sais, d'assumer un pop-punk Il y a- de même. Puis, tu sais, en tout cas, moi, je suis Il y comme a moi, ça beaucoup de m'impressionne mouvements du monde. aussi dans le de band. même, Tu fait sais, que- il y a beaucoup de roulements de membres puis tout ça. Ouais, Ça je sais change pas. beaucoup. Là. Je pense que c'est comme son 4e ou 5e. Mais ça, il y a beaucoup de groupes comme ça. Ben, tu sais, moi dire de cette gang-là, je sais pas s'ils se connaissent, mais je le sais que, tu sais, 22,
c'est un peu comme ça aussi. Tu sais, je pense que, j'imagine, Sly, c'est lui le principal compositeur, puis comme, tu sais, il y a une rotation autour. Mais je sais pas s'il y a tant de rotation que ça. Je sais que j'ai revu le line-up récemment, puis il me semble que c'était beaucoup de même faces que quand je les avais vus il y a 5 ans, genre avec Reset au Club Lambie, des affaires comme ça. Ok, en tout cas, moi, je l'ai produit 3 ou 4 fois. Puis je pense qu'il y a juste une fois qu'il y a eu genre les mêmes membres. Ah, ok, ça se peut. Il y en a qui restent, ouais. mais je dis pas qu'ils changent tout le temps, là, mais il y en a qui restent, puis ça c'est un nouveau. Ça, lui c'est un nouveau, il a encore changé. Guitariste, souvent guitariste. Tu sais, je sais qu'ils vont jouer régulièrement à Toronto, puis tout. Fait que tu sais, j'imagine ça. Tu sais, c'est différentes scènes, puis. Peut-être comme personne, ça. Je souhaite le rencontrer pour poser des questions sur justement comme l'évolution. Moi, qu'est-ce qui m'avait. Ce qui m'a fait décrocher un moment donné que j'ai fait comme. Ok, je pense pas que je vais les rebooker. C'était il y a un micro sans fil, Sly, quand il chante tout le temps. Puis où est-ce qu'on était, tu sais, ça marche avec les ondes, puis tout ça. Mais son truc pour capter l'onde de son micro, on voulait le changer parce qu'on captait d'autres ondes, tu sais. Puis il voulait rien savoir. On était comme, ouais, mais on va. Il dit, ouais, mais d'habitude, ça marche. Puis il était entêté, là. Puis, genre, quasiment, là, à un moment donné, je me suis dit, Chris, il va-tu, genre, faire fuck off, on fera pas le show. Okay, J'étais comme, ouais, man. Il se passe le show, puis son micro, il buggera au milieu, puis il amènera un micro à fil. Non, mais c'est ça que. Tu sais, j'étais comme, Chris, on va rien switcher de 1, puis c'est réglé, là, on n'aura plus de problème, on n'en parle plus. Puis c'était comme, il était fermé à ça, là. J'étais comme, hey, voyons, c'est bien niaiseux, là. Ben, ce que je vois passer, il est beaucoup. Il a de l'air à suivre pas mal comme les technologies, puis les micros, puis les guitares, puis tout. Fait que peut-être qu'il est comme super nerd sur ces affaires-là aussi. Ouais, je sais. En tout cas, je sais, moi, c'est quelque chose que j'avais fait. Ouais, c'est plate, là, tu sais. Je peux comprendre, mettons, tu sais, que tu peux t'ostiner peut-être plus avec des gros bands internationaux qui ont bien des caprices, là. Mais, tu sais, c'est Punchline 13, là. T'es un band de Sainte-Julie, là. C'est pas la grosse affaire, là. Si je te demande de changer de canal, je change donc de canal pour que le show soit bon, là. Ouais. En tout cas. Fait que, fini ma parenthèse Punchline 13. Mais No Steel. Moi, par exemple, j'avais bien aimé leur album. J'avais trouvé que ça. Moi, j'aime bien le pop-punk. Que je trouvais que c'était parfait dans le pop-punk. Là. Il est hyper bien produit. Je dis pas que j'ai capoté sur toutes les tunes, mais la plupart des chansons, je les ai aimées sur l'album. Puis je trouve que pour le pop-punk, c'est un album assez complet, là, je trouve. Là. Non, il est vraiment pas. C'est sûr, moi, je trippais plus dans la période, tu sais, No Steel pour le côté punk rock puis tout. Là. Fait que... Je m'en vais sur YouTube chercher le... On passe au troisième? Le troisième. En fait, j'ai une anecdote, par exemple, sur le deuxième. On va le closer. La semaine passée, fin de semaine passée, je travaillais sur justement l'épisode d'aujourd'hui, un petit peu me donner des notes puis tout. Puis quand j'étais rendu à Miss Your Toad sur la compile, j'ai eu un message, un messenger de Éric Deschaines, chanteur de Nanana, mais qui était le chanteur de Monsieur Toad. J'étais sur la toune, puis j'ai reçu un message texte. Puis j'ai fait comme... Parce que d'ailleurs, appel à tous, Nanana se cherche un drummer, donc si vous connaissez quelqu'un, ils auditionnent présentement. Puis là, j'ai dit, hey, justement, vu que tu peux-tu me conter une anecdote sur l'enregistrement de votre toune? Nous autres, ils ont fait Au Royaume du Bonhomme Hiver. Puis comme, il y avait vraiment quelque chose de spécial, c'est que leur première idée, c'est qu'ils voulaient faire Au Royaume du Bonhomme Hiver, mais sur la musique de Hawaii 5-0. Genre, puis ils ont refusé, ils ont pas pu le faire, j'imagine que c'est à cause des droits d'auteur. Fait que là, c'est ça, fait que là, ils ont switché à quelque chose d'un petit peu plus comme... Ça aurait été drôle en Chris. Ouais. Puis là, tu sais, j'ai écouté les deux, puis j'ai fait, j'avoue que c'est le parfait match. Ouais, ça aurait été nice. Tu rajoutes des grelots, puis du glockenspiel, puis t'as ta tonne de Noël. Bon, fait que... On close sur le deuxième? Ouais. Ben ça, en gros, qu'est-ce qu'on a dit au début, il est plus différent. Ils vont dans plus de zones. Ils se sont comme ouverts un peu à d'autres styles pour cet album-là. Puis moins brut, plus travaillé, plus épuré. Puis je pense que le métal commence à s'immiscer aussi un peu. Ouais, c'est ça, ouais. Je pense que ça résume bien. Ça résume bien. Noël. Tu vois vraiment la transition entre le premier puis le 3 à travers le volume 2, je pense. Comme s'il avait comme préparé un peu le monde à ce qui va s'en venir, même si c'est sorti quand même 2 ans plus tard. Là. Mais je trouve que c'est un bon album aussi. C'est pas mon préféré des 3, mais il est très bon aussi.
Ouais, t'es encore très écoutable. Ben, c'est sûr que là, on a tout le temps en comparable le volume 3, puis on le... Ouais, c'est Fait ça. que, Là, ouais. là, on tombe dans le volume 3. C'est un autre genre, on va s'entendre. C'est plus... Ben, First, il n'y a pas de gros nom, me semble. Là. Tu Ouais. sais, genre, moi, je connaissais aucun des bands qui étaient là. Mais vraiment Mais- aucun. Là. J'ai essayé de comprendre pourquoi, puis là, j'assume quelque chose, là, mais tu sais, ça existe plus, MPV. Kafka, ça a comme fermé genre en 2003, me semble. La maison Qui ont de eu- disques là, qui avait. Ouais. qui- ouais. Mais ils ont eu des problèmes financiers. Parce qu'il y avait comme une affaire, il y avait une poursuite avec Téléfilm Canada, ils ont perdu full de cash, là, genre. Tu sais, finalement, Kafka, ils ont gagné, mais après que ce soit fermé, puis je pense que Téléfilm Canada leur a donné genre 500 000 $. Là. Puis, tu sais, ils finançaient, tu sais, il y avait des artistes qui roulaient, mais ils étaient quand même pas capables de subvenir à leurs besoins. Fait que, d'après moi, ça fit avec le volume 3, qui ont peut-être donné des opportunités à des groupes plus émergents, avec un style qui nu metal, qui pognait à côté rap metal dans ce temps-là. Fait que, c'est ça ma théorie, je pense, de pourquoi ça a comme pas chiré de même, mais que l'angle était différent. Puis Ouais, aussi, c'est l'anonyme, puis c'est pas dans la rue aussi, là, l'organisme qui Ouais. chapeauté dans celle-là. Fait que... C'est Ouais, ça. c'est- Ben, très, très. C'est un peu... Qu'est-ce que je trouve plate, c'est un peu... Tu sais, je pense que c'est l'album qu'on a moins entendu parler. C'est un peu ça qui a tué un peu, je pense, les compiles de Noël dans la rue aussi. Là. Le fait que ça n'a pas vraiment pogné, je pense, celle-là. Là. Tu sais, avant que tu m'en parles, je savais même pas qu'il y avait un troisième. Là. Fait que, tu sais, je l'ai découvert à cause de toi. Puis, tu sais, je sais pas, je veux pas accrocher plus qu'il faut. Moi, j'ai bien aimé la première tune d'album. Je la trouve, ouais. la fun. Ben, Irony de Race, là, Ouais. le chanteur qui fait comme le côté comme reggae un peu. Là. Ouais. Moi, Race, ils ont un album, puis c'est épique encore aujourd'hui. Là. Il est comme plus trouvable. Là. Mais c'est lui qui fait comme la grosse voix reggae, là, puis c'était du reggae metal qu'il faisait. Là. C'est un band, je pense qu'il venait de Toronto. OK. Il était sur Stomp, puis j'adore sa voix. Là. Fait que, moi, ils m'ont gagné à cette tune-là avant que ça prenne le bord là, pour le reste. Là, mais moi, je vais vous demander. L'album il est sorti en 2000. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en 2001? En septembre Ben, 2001. les tours. T'as-tu hein. vu la pochette? J'ai J'ai pas capoté remarqué. quand j'ai vu J'avais ça. pas là. remarqué, ben ouais, Ouais, c'est vrai que c'est un- c'est deux avions qui proches de deux tours. Exactement, avec un Père Noël qui pète tout dans une Ouais. boule de feu. Moi, j'ai fait comme Christy, man, un album de Noël annonciateur du désastre qui allait en venir. Là. Puis tu sais, je me demande s'ils ont comme eu des répercussions C'est là-dessus peut-être aussi. ça. Là. Ils sont peut-être fait poursuivre après ça. Ben, c'est deux tours avec des avions qui foncent dedans. Là. Ouais. C'est malade. C'est littéralement ça. Puis Mais tu un an parles- avant que ça se passe. Tu parles là. des pochettes, on peut parler des autres pochettes aussi Bah. vite. Là. C'est pas des. On s'entend, c'est Non, du. mais mettons, On dirait quasiment du. Du Mario Paint. Paint. là. Ouais, c'est ça, du paint. dans le 2, dans le 2, c'est comme plein de Père Noël. Tu vois que la technologie était pas super là encore. là, En fait, je la pense. meilleure, c'est le volume 1 encore. Ah ouais. là. Tu sais, Non, non, c'est ça, mais- low res, là, mais c'était comme. Tu sais, pour la décrire rapidement, là, c'est genre une photo la nuit d'un genre de chantier à Montréal avec des murets pleins de graffitis. Puis il y a Un comme chantier, c'est encore un crise de chantier. Il y a Tu des vois que ça n'a chantiers pas partout, changé aussi. depuis. Hein? Puis il y a genre un poteau avec plein d'affiches des bands qui sont sur l'album. Là. Tu as genre une affiche de Graveyard Work, t'as une affiche de Banlieue Rouge. Je pense que t'en as un de Barf, mais en tout cas. C'est juste comme une ruelle la nuit, là, puis avec Noël dans la rue, là, puis il me semble que ça, ça montre le calvaire des sans-abri là, dans qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent. là, Ouais, c'est à puis, côté, ça à cause. Là, ouais. ça montre genre où est-ce qu'ils dorment, où est-ce qu'ils vivent, là, d'un côté crasse où est-ce que personne Ouais. voit, à l'écart un peu, dans des ruelles. Là. Et je trouvais qu'elle parlait vraiment beaucoup, cette pochette-là. Ouais, plus que les autres. Là. La deuxième, c'est une gang de Père Noël qui ont l'air de vouloir te C'est ça, tuer. là. Ouais, c'est ça, bizarre. C'est un là, dessin psycho, funny, là, avec genre chacun des Pères Noël qui est comme une genre de personnalité, on va dire. Là. Comme il y en a un qui est Mais comme ils ont un l'air bandit. Très, très agressif. Hein? Ouais. On dirait vraiment que c'est fait par Paint, là, justement. Ouais. Bon, ben, je vais essayer. Là, tu sais. C'est comme s'il y en a un qui dit je vais me sacrifier. Là, je vais essayer de faire un dessin. esti. Avec la petite efface pour enlever Ouais. les coins carrés. Pis tout. Ouais. Ouais, fait que la première est cool, les deux autres, correct. Correct. Mais malgré que la troisième est meilleure Ouais, que la ouais, deuxième, ouais. mais sauf que c'est ça. Ah ouais, c'est un petit peu C'est historiquement. un peu maintenant, wrong à cause ouais. de ça. Là, surtout depuis que tu m'en parles, là, je regarde puis c'est vraiment ça qu'on dirait. Là. Ouais. Bon, créer que les taux sont pareils. esti. Je pense que, tu sais, avec sa barbe, c'est peut-être un Ouais, c'est taliban aussi. là, C'est pas un Père Noël, là. C'était vraiment. Hein. Prémonitoire. Il est freak en esti, le Père Noël. Ouais. C'est sûr. Le deuxième, il y a une esti de souris de genre de maniaque. Là. Comme un Pennywise de Noël, un peu. Ouais. le hit,
Mais sinon, c'est ça. Tu sais, cet album-là, ouais. Je skippais, je regardais, puis j'étais comme, man, il y a comme. Pas grand-chose, ça à part la première. Non, ça, puis elle sonne même pas tant Noël que ça non plus. là. Non, c'est ça, on dirait Genre, qu'il tu y a beaucoup l'écoutes, de ils l'ont- récupération. ouais, c'est ça, ils ont comme pas respecté, mettons. Genre le premier album, mettons, je dirais qu'ils ont comme plus respecté les tunes de Noël, s'assurer qu'on reconnaisse la tune puis tout. Tandis que là, mais c'est sûr qu'avec du rap style new metal, c'est dur de faire une Ouais. chanson de Noël. Là. Minuit Ouais. chrétien en rappant, là, ça va. Ouais, il y en a un qui Je la connais pas, là. je sais plus quelle tune, là, mais il y en a un qui rappe une tune, les paroles de la tune de Ah ouais, Noël, ouais. puis c'est pénible, là, Ah ouais. c'est atroce. Là. Je sais plus c'est lequel. Là. Peut-être que je vais comme oublier son nom pour pas blesser les artistes, là, mais. Mais en plus, là, je me demande, là, quelle bande là-dedans qui existe encore? Là? Tu sais, t'as Barf, t'as Groovy Hard Work, Overbass, ça n'existe plus. Anonymous, ça existe encore. Mais tu sais, là, Kermesse, ça n'existe plus. c'est ça, mais en tout cas, dans un petit band, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui n'existent plus depuis. Il y a juste couple d'années. Anonymous, Barf, qui existe Groovy. encore, mais Ouais, puis Groovy, c'est une Groovy. réunion, ils font plus de nouveaux stocks. Ben, Barf non plus, mais je pense qu'ils sont plus officiellement. Je sais pas. Ben, je sais pas. Ben, tu sais, Groovy, selon moi, c'est, tu sais, peut-être qu'ils font plus de nouveaux stocks. Peut-être qu'éventuellement, on va en avoir aussi. Si Vincent Pic trouve du temps là, pour en enregistrer. Là. Chris, Ouais. il est dans je sais pas combien de projets, Ouais. c'est-tu, lui. Puis, mais, tu sais, moi, je les considère encore en vie parce que, tu sais, ils font des shows réguliers, quand même souvent. Là, fait que... Mais, c'est ça, il n'y a plus de nouveaux stocks. Ben, Je l'avais vu, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de projets. Je t'avais Speak, ben là, avec Grimmskunk, mais Ah ouais, il y a Grimmskunk, 2-3 ça ans, va, je l'avais vu au Brouhaha. OK. Il jouait du drum. Puis c'est un band hommage à Black Sabbath, lounge. Mais genre, au lieu de la voix, c'est de la flûte traversière. Ah, Chris. Mais c'était correct, c'était bon, là, avec doit- un violon ça doit être celliste. quand même Tout. weird, Ouais, hein. c'était fucked up, ouais, c'était bon. Fait que tu vois qu'il est dans beaucoup de projets. Ça, il y a comme. Il y a un autre band. C'est-tu autre chose qui joue dedans? Fidget, Floating Widget. Ça se peut, mais il y a a un une autre bière band. là-dessus aussi, Ouais. d'ailleurs. Un autre band franco. Je pense que c'est autre chose ou. Ouais, autre de chose quoi? de. De quoi de même? Ouais, on la qui- gamique, c'est des Lucien Franqueur. C'est ça, le band de Ouais. Lucien Franqueur, là, ouais. Avec du monde, il y a du monde de Grimmskunk là-dedans aussi. puis Ouais, tout, c'est ça, mais Vincent P qui est là-dedans. Tu sais, il est dans vraiment beaucoup de projets. Pour vrai, je me demande comment il fait de trouver du temps pour tout mêler ça ensemble. man. Ouais, mais il y parce, avait. parce que pour vivre de ça au Québec, si genre tu fais juste ça, C'est ça. je pense que c'est ça qu'il faut. Là. Top. Parce que, tu sais, un band, là, surtout un band, si t'es 6 dans le band, là, je veux dire, c'est tough faire des shows, c'est pas trop payant. Fait qu'il faut que tu aies plusieurs bands, faut que ça roule. Faut que tu joues à. Peut-être pas à tous les jours parce qu'un mercredi, c'est sûr qu'il n'y a pas grand show, là, mais mettons, tes fins de semaine, faut que tu tes joues. fins de semaine Faut sont que tu petits, pratiques, faut que projets. tu composes avec toutes tes bands. C'est Mais c'est il une job avait à temps passé à plein. des sidérés, Vince Peak. Puis tu sais, encore aujourd'hui, autant que nous autres, c'est une figure légendaire, il n'y a pas le choix. Il dit, tu sais, encore pour payer l'appart, faut pas que t'arrêtes. Tu sais, je veux Ouais. dire, ils ont pas de. tu sais, il Ouais. n'y a pas de fonds de pension ou rien. Tu sais, C'est veux nous dire, autres, faut juste jamais qu'ils arrêtent. là. On était censé le recevoir. Ça fait une couple de fois là, qu'on se book une date avec pour qu'il vienne au podcast. Puis, et, tu sais, dernier coup, il m'a écrit ouais, il dit, là, je me sens mal. Tu sais, on a un show. Tu sais, je suis comme, ben, Chris, va à ton show. Là. Moi, je te paye pas pour venir au podcast. Ah ouais, c'est là, ça. tu sais. là. Ah ouais. On est C'est tous pas, c'est même bénévoles, pas une là. question, là. Vas-y, là. Annule ton t'empêcherai- spectacle. Ouais, c'est ça. Annule ton show, là. Viens pas faire d'argent au podcast, puis avoir peu de visibilité, là. c'est ça, l'affaire, ouais. Parce qu'on se le cachera pas. On s'entend que les podcasts de musique, c'est pas encore ça coche au Ah, Québec. dans les podcasts pour c'est pas encore ça coche. Tu sais, t'es justement, Mike Ward, tu écoutes, c'est un YouTuber. Ouais, c'est Avant ça, d'être un quasiment, podcast, quasiment fait que- rendu ça, là. Puis surtout quand tu commences à axer sur le métal puis le punk, ben, Ben tu ouais, viens c'est ça. tomber dans une autre catégorie Ouais, de en moins plus, populaire. en ouais. plus. hein. C'est la même gang qui supporte tout, dans le fond. Ouais. Tu sais, fait que... Mais je trouve ça cool, tu sais, comme je pense que, tu sais, là, c'est notre deuxième année, nous autres, qu'on fait le podcast. Puis je pense que cette année, il y a une grosse évolution par rapport, mettons, entre nous autres, tu sais, comme, tu sais, on parle souvent avec toi, on parle, tu sais, le Music Fest aussi, ça fait une couple de fois que je leur parle aux gars. Tu sais, je pense qu'on commence à grossir un peu le côté musical des podcasts au Québec. Là. Oh, Je ben trouve ça, ça ben, cool. ben, tu parce- sais, puis Parce que le monde commence à savoir c'est quoi des podcasts, commence Ouais, à ça. savoir que ça peut aller dans n'importe quel sujet. Puis je pense que, tu sais, mettons, tu sais, surtout comme pour nous autres, de la critique musicale en podcast, il n'y en a pas tant que ça qui en font. Tu sais, on donne souvent la cassette, là. Mais, tu sais, même là, la cassette, ça ressemble pas à ce qu'on fait.
Puis, tu sais, comme toi, ton côté de tes entrevues, ton sens que toi, tu l'amènes, tu sais, qui est souvent axé sur sa famille ou des... Ouais, ben, les le travail, affaires de puis même. j'essaie de creuser plus creux aussi. Ouais, C'est ben, ça, ben, mais c'est super intéressant. Dans le Puis, fond, toi toi, tu cherches- aussi, il n'y en a pas d'autres, je trouve, qui le font Ouais. comme toi. Puis, Ben, podcast aussi, que lui, tu sais, il part. Ben, tu sais, lui, en plus, il met des bands souvent qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont entendu. Ouais. Puis lui, il part from scratch, tu sais, justement, leur influence, comment ils sont devenus un band. C'est comme la base de qu'est-ce que tu veux savoir Ouais. sur un band. Puis toi, Fait c'est que- plus le à côté du band. Ben, Si je me trompe pas. Là. ben oui, puis non, tu sais, plus à la comme base, la- mon idée, c'était de. Tu sais, c'était la vie rangée des gens en marge. Là. Puis là, tu sais, Ok. c'était tout le côté que, tu sais, maintenant, tu vas dans des shows, puis tu sais, tout le monde est dans trentaine, quarantaine, puis tout le monde a une job 40 heures semaine avec des kids. Mais c'était beaucoup là-dessus. Fait que, tu sais, souvent, qu'on va plus parler de pallier les deux niveaux ensemble. Tu sais, selon aussi dans l'emploi de la personne, mais là, ça peut comme aller plus. Tu sais, Ouais. comme Noé Talbot puis Guillaume, ben, tu sais, c'est des professeurs. Tu sais. Fait que là, c'est comme comment tu t'approches avec tes jeunes puis tout. Mais moi, j'avais trouvé bien intéressant avec la fille de Punk Academy. Là. ouais, J'avais trouvé ça vraiment hot, cet épisode-là. J'ai trouvé ça vraiment ouais, intéressant. elle a de- du vécu là, Ah, intense. c'est là, fait que, vraiment cool, Tu là, sais, elle que est rendue, tu sais, elle est mère de famille. Puis tu sais, elle a des enfants qui ont comme certains troubles. Ouais. Puis tu sais, je veux dire. C'est vraiment intéressant. Moi, c'en est une que j'aimerais ça qu'on reçoit au podcast parce que pour de vrai, j'ai trouvé ça cool l'entrevue. Puis je veux qu'elle nous en parle plus. Tu sais, moi, j'aimerais ça qu'elle vienne nous en parler plus vraiment. Tu sais, le côté scène, punk. Tu sais, c'est quoi les mentalités. Ouais, les puis- squats un peu aussi, Ouais, tu sais, c'est parce ça. qu'elle a été Parce qu'elle a connu in and out ça, un tu sais. peu de la rue aussi à certains moments. Puis Ouais. tout, fait que, tu sais, les vrais street punk, on pourrait dire. Ah ouais, Fait c'est que, ça. Ouais. Ben, je suis sûr que Claudia elle serait contente de participer. Là. Super sympathique. Puis, Ouais, mais ça, moi, j'avais trouvé. Puis, tu sais, elle était pas gênée de parler de tout. Tu sais, elle a eu des problèmes de consommation, vous avez parlé. Tu sais, puis c'était un livre ouvert, Ah, tu sais, ça, ton ouais. podcast. Puis, j'avais Quelqu'un trouvé de ça vraiment transparent, intéressant. puis, ouais, c'est ça. qui cache rien, puis Ouais. qui assume tout. Mettons. Ouais. Mais souvent, mais c'est ça. Puis le cadre du podcast, ce qui est cool, c'est que le monde. Pas que le monde oublie des fois, tu sais, que c'est enregistré et que d'autres personnes vont écouter. Pas le côté négatif de ça, mais le côté positif de cette facette-là, c'est justement le monde, il sauve plus. Puis, tu sais, moi, je laisse tout le temps aux gens là, comme une coupe de jours, puis je leur ai écrit, tu sais, tu veux-tu encore tout qu'on laisse ça comme justement comme un livre ouvert. Puis, tu sais, 98% du temps, c'est oui. Puis des fois, les petites affaires que je coupe, tu sais, je vais pas dire non. Tu sais, je veux dire, je pose des questions sur la parentalité puis les jobs du monde. Fait que, tu sais, je vais couper, je vais pas mettre personne dans la merde non plus. Ah ouais, là-dessus, tu sais. ouais, c'est sûr. Là. Mais ouais. Ouais, c'est pareil, nous autres, quand on fait des entrevues, là, on l'a dit tout le temps, c'est parce que dans nos entrevues, il n'y a pas de musique en background, fait que c'est plus facile pour couper pour nous autres. Puis, tu sais, on leur dit tout le temps, si jamais il y a quelque chose que tu veux pas qu'on parle, mais à date, il n'y a pas une personne qui m'a demandé de couper rien. Là, tu sais. Ah, ouais. Moi, ça m'est place, arrivé euh, 2 fois, mais tu sais, c'était pour des raisons tout à fait legit. Là. Tu sais, c'était rien de choquant, mais c'était comme, ben ouais, tu sais, je comprends tout à fait. Là. Tu sais, c'était pas des choses extrêmes, mais tu sais, tu te dis, ouais, je me mettrais à sa place, puis finalement, ça me tenterait juste pas de dealer avec du monde qui entendrait parler de tel sujet ou tel sujet. Ouais. Fait que, Non, c'est ça. Tu sais, nous autres, des fois, on se avec des genres des questions un petit peu plus comme personnelles. Tu sais, on y va, puis à la limite, il dit on ne tente pas trop parler de ça, c'est Ouais. une couple. Comme ça, on a l'air correct à la fin. non, c'est ça. Plus pour nous. Là, mais... Ouais, parce que tu sais, le monde qu'on rencontre, c'est pas Plus nécessairement pour du couper monde malaise, qu'on ouais. connaît personnellement. Non, Tu c'est sais, ça. ben, j'ai écouté votre entrevue avec Capable. Puis tu sais, moi avec, c'est souvent comme, ben si tu veux pas en parler, parle-en pas. Puis là, Ouais. vous avez parlé comme De c'est de son l'autisme gars. de son gars puis tout. Puis tu sais, il y a des gens qui sont super ouverts à en parler comme Israël, mais tu sais, il y en a d'autres que Non, ça qui t'es aimerait mieux pas trop justement que ça... de... Ouais, c'est ça. Tu sais, Ah, je- ça, sache tu sais, ou moi, que- tout ça demande, je pense. Tu sais, Ah oui. tu sais, tout, on est capable de parler de tout, là, c'est juste l'angle de l'amener, dans le fond. Là, tu sais. Puis j'avais trouvé ça intéressant aussi avec Israël quand il nous en a parlé de son gars. Tu sais, c'est le fun de voir tu sais, que oui, ça peut teinter un peu sa musique, puis ben, c'est normal aussi. Là, tu sais, tu t'inspires de qu'est-ce que tu fais, mais comme qu'il disait, tu sais, ça va être plus être dans le manche de cendrier que ça va paraître. Là. Ouais. Mais tu sais, nous autres, on a l'avantage d'avoir une plateforme pour poser ces questions-là. Mais tu sais, si je marchais dans la rue, imagine tu marches dans la rue, puis quelqu'un de pas rapport te pose la question là-dessus. Tu sais, ça veut dire, tu sais, fuck you, là, Ouais. c'est de quoi tu te mêles, mais tu sais, les invités qu'on soit sur nos podcasts, c'est autant des inconnus que la personne se va croiser ouais. dans la rue, dans Ah un ouais. sens, tu sais. Mais tu sais, il y a un contexte aussi. puis Ouais, tout, c'est là, ça. fait que- Ils savent un peu tu sais, que tu vas aller. Moi, c'est aussi ça. Souvent, là, tu sais, comme mettons, tu sais, il y avait un band, à un moment donné qu'on avait reçu, puis ça, j'avais demandé, tu sais, y a-tu des affaires que
Je me rappelle plus c'est lequel, là. C'est peut-être un peu plus controversé, le ban ou quelque chose de même. Puis je leur avais demandé, tu sais, y a-tu des affaires que tu veux pas qu'on parle dans le podcast, là? Puis finalement, non, il y avait rien, là, mais... Ouais, c'est rare, à date, moi, ça m'est pas arrivé de... Je veux pas parler de ça. Tu sais, souvent, j'ai eu Nushu dans ma dernière entrevue. Puis, justement, un des membres, c'est Navet Confi. Tu sais, lui, il a sa carrière à lui, tout simplement. Puis, tu sais, me demandais, tu sais, lui, sa carrière est plus big que Nushu, en fait. Fait que là, j'étais comme, tu sais, si je commence à parler à lui, ça va comme exclure les autres. Tu as comme tout ça aussi à doser, puis tu veux pas mettre comme personne mal à l'aise quand tu as plusieurs invités et tout. Mais tu sais, ça, c'est... Je pense que c'est avec l'expérience là, que... Je dis ça fait même pas un an que j'ai mon podcast. Je suis un sage. Ah Non, mais c'est vrai que c'est tough normal, à gager les entrevues à plusieurs. Là, à genre de personne, tu peux aller à n'importe quel sujet, là, mais Ouais. tu sais, comme justement, avec Capable, là, on parle de sa carrière solo, on n'en parle pas. Il y avait Sébastien, Ouais, c'est ça. son guitariste avec. On veut pas genre qu'il parle pas pendant une demi-heure non plus. Là, puis que- Mais tu sais, d'ailleurs, ça me fait penser, hier, au show de Capable, ils ont fait la reprise en français de Face to Face en band, qu'il y a sûrement sur le cendrier. Tu sais, il a traduit Disconnected. OK. Ben, hier, Capable a joué la reprise de Mange ouais. de cendrier de Ah, c'est traduit cool, français ça. de Face to Face. Ok. Puis c'est comme ça qu'ils ont closé leur show. Tu sais. Puis Ah, c'était malade. c'est ça, hot, fait que, ça. ouais. Fait que je Ils ont, pense ils ont que joué pas mal de nouvelles tunes aussi. Ils ont là. toutes fait leur Toutes les nouvelle. nouvelles. Ouais. Ça va-tu bien sonner? Ouais. Même Ça, nous il autres, y en on avait avait que eu, ça trashait plus. Là. Tu sais, il y en avait que c'était. Tu sais, il disait que c'était comme un peu plus joyeux, ses moods, mais je trouvais que c'était comme plus crunchy même que. Parce que tu sais, il alternait des vieilles et des nouvelles. Puis je trouvais que les nouvelles étaient comme plus rentre dedans. Là. Ok. Ouais. Oui, ils m'ont fait rire. Là. Ils ont sorti, je l'avais partagé sur notre page, là, leur vidéo de Zach qui montre comment il écrit des tunes. Ouais, Première c'est affaire, c'est job. Deuxième affaire, job. Tu sais, il dit on va se trouver des sujets. Job. Cocaine. C'est ça. Cocaïne. Non, non. Ah, ben moi, avec ça, tu sais, moi, c'est le premier invité que j'ai eu Ouais. sur le Clash. Puis, tu sais, avant que je commence à peaufiner mes techniques de stalking sur Facebook, tu sais, la première affaire que j'ai faite, c'est que j'analysais les paroles. Puis, tu sais, c'est tout de suite ça que j'ai posé, tu sais, comme la job. Tu l'as eu donc bien ta job. Ah ouais, c'est ça. Puis pourtant, il joue à des jeux vidéo. Ouais, c'est ça. Mais je pense que ça doit. Ouais. Tout job de. Non, mais il paraît que c'est rough, ce milieu-là. Là. ça doit être redondant, là, aussi. Ouais, comme non, n'importe. surtout que genre Ubisoft, là, c'est rendu tellement big, puis Chris, faut qu'ils sortent les jeux, là, c'est une roue, là, puis genre, le voit Assassin's Creed, faut qu'ils le sortent parce qu'il faut qu'ils le vendent, puis... Ah ouais, parce puis que genre, chaque jour. je parlais qu'il genre est que les pas- programmeurs, là, c'est des heures qui n'ont pas aucun crise de bon sens, les testeurs aussi, là, puis c'est genre, c'est comme... C'est dégoûtant, là, Ouais. mais c'est payant. C'est Ouais, c'est dégoûtant, ça. mais c'est payant. C'est le. Fait Souvent, que t'as rien sans rien. Noël dans la rue 3. Exactement. On en a assez parlé. on est quand même on est rendu loin. Bon, on peut bien... Mais Close, non, mais- aviez-vous un petit highlight par rapport à Ben cet oui, album-là? J'étais bien Ouais. content. Tu sais, Rain Man, je me demande comment ils se sont trouvés sur la compile, mais j'ai vraiment trouvé ça cool, même si, à part le petit sampling du début de la tune, ça a zéro à voir avec Noël, là, à part il neige dans la rue, puis il y a de la coke qui pleut du ciel, des affaires comme ça. Là, c'est super street. Là. Mais comme j'ai trouvé ça cool, puis je me suis demandé même si cette band-là existait encore. Tu sais, eux autres, ils avaient fait des featuring avec genre la Funky Family, puis genre Stommy Bugsy, puis des choses comme ça. Tu sais, ils étaient big dans le temps. Puis je sais pas. Tu sais, leur compagnie de disques avait pas rapport là-dedans aussi. Mais tu sais, j'ai vraiment trouvé ça cool qu'ils, tu sais, en 2000, qu'ils mettent legit un band genre hip-hop Ouais. tout court là-dessus. Là. Puis tu sais, la tune est quand même bonne, même si elle, comme un peu tout cet album-là, le monde on juste dit hey, on va sur une compile, il faut faire quelque chose de Noël, on va dire Noël 2-3 fois, mais on va c'est juste ça. faire une de nos tunes. Là. C'est comme Ouais, ils ont c'est juste ça. comme ils ont profité un peu de la vitrine pour faire autre chose que des tunes de Noël. Là, mais Ouais, ça, vraiment dans cet album-là, c'est ça que je trouve, on perd l'essence de la compile, là, dans le fond, depuis le début. Là. Mais peut-être qu'il n'y avait plus de choix. Toutes les bonnes étaient Ben oui, prises dans les c'est deux ça, premières c'est- aussi. Tu sais, Mais même si ça tu sais, sort dans les tunes de Noël. en même là. temps, un album de Noël, c'est tout le temps les mêmes calices de tunes. Fait Mais- que Ah ouais. t'as juste à refaire ta version. Mais de... Banlieue Rouge, vous irez l'écouter. Là. Pour vrai, je pense que je vais la mettre comme ma préférée des trois parce que les paroles, t'es écoutes, puis c'est comme Christy, ouais, c'est quoi cette tune classique-là de Noël? Tu sais, c'est comme poétique, puis tout. C'est super bien écrit, la tune a fait Noël. Puis tu te rends compte qu'ils ont tout fait from scratch. Ah là. ouais. Puis elle est vraiment Ouais. bonne. Là. Fait que tu sais, Ouais. c'est Mais la les tune, c'est seuls. Mais les- Banlieue Rouge, c'était bergers de solide Bachus. comme band, Ouais, les, en plus. les bergers de Bacchus. De Bacchus. Ouais. Mais tu sais, il y a comme dans le trou, il y a plein de highlights, mais c'est tellement, tu sais, comme Union Made, le band qui joue justement après Rain Man, c'est quand c'est quoi son nom? Je pense que c'est Denis Bélanger, je pense que c'est le Snake de Voivode. Ok. Il a comme lâché Voivode pendant un bout, puis
puis il a parti un band punk, puis c'est Union Made, puis la tune est super bonne. C'est une tune de Noël qu'avec A à Z, ils ont tout écrit, puis les paroles, ça parle vraiment de genre un sans-abri qui a des problèmes de consommation, qui marche dans la rue, puis qui voit les vitrines de Noël, puis lui, ça ne l'atteint pas parce qu'il y a comme d'autres priorités, tu sais. Fait que t'as quand même des bonnes affaires là-dessus, mais sinon, il y a trop là, des affaires weird, là, tu sais, je sais pas, comme s'il avait pris des bands qui avaient fini dernier à Emergenza, pour ceux qui se souviennent de ce concours-là. Je l'ai fait, moi, déjà, avec un de mes bands. Yes, moi avec. 3 fois. On a fait le medley puis le Club Soda, mais on a vendu des billets à nos amis pour venir écouter 15 minutes de notre crap de l'époque qu'on faisait aussi. Ouais, moi, on a fait le Club Soda. C'était-tu? C'est avec Exposure, le Club Soda. Nous autres, à Emergenza, on a joué au... c'est un petit bar... Il y avait je m'en l'hémisphère rappelle plus. gauche, le Sainte, le bar Saint-Laurent 2. C'était sur Ontario, le bar. C'était... je me rappelle plus du nom. Ouais, en face d'une station-service, Ouais, là, ouais, pas loin de- du cheval blanc. Pis Ouais. tout. Ouais, mais ça roule encore en plus, cette place-là. Je Ouais. pense que ça a changé de nom, mais... Ouais. En tout cas, on avait joué là. Puis nous autres, on faisait comme c'était du gros hardcore. C'était dans le temps que c'était bien... je te dirais... tu sais, Suicide Silence, c'était bien populaire. Dans le temps de Bullet for My Valentine. C'était quoi le nom de ton band? Ça s'appelait Death Underscore. Ça me dit Mais rien c'était comme pas, ça, c'était pas... On n'a rien fait à Ça, il part ça. n'y là, tu sais. a pas de CD qui est sorti. Rien. On avait joué au Exposure. Ça faisait un mois qu'on était ensemble. Là. On a créé un set de 20 minutes de compo. Ah, de Pour- compo, vous n'aviez pas comme plugué 8 covers là-dedans pour remplir le temps? Non, ouais. on Ah, c'est avait la seule affaire qu'on avait dans une de nos tunes, on jouait, tu sais, on avait un breakdown. Puis quand on revenait du breakdown, on jouait genre une part de Seven Nation Army. bon. OK. Puis À l'époque, que le monde n'était pas encore saturé de l'entendre. ouais, mais tu sais, c'était juste un petit bout. Là. On trouvait que ça fitait avec notre breakdown qu'on faisait. Fait que pour revenir à notre tune, on faisait une transition de ça. Puis on avait un cover, c'était Bread It Bob des Ramones, mais fucking hardcore. Ok. Là, tu sais. Puis moi, c'était moi qui screamais. Puis c'était du gros crise de scream. Puis à la fin, man, on avait fait un hostie de breakdown hyper lourd. Tu sais. La tune, quand tu écoutais la tune, c'était la même tune, sauf qu'on avait rajouté un crise de gros breakdown Ok. dedans. Puis Hyper lent. hyper violent, lourd, pesant. man. Puis c'était moi qui screamais Hi ho, let's go. Mais comme fucking hard. Les autres, on trouvait ça fucking cool. Là, mais on n'a rien fait d'autre après. Tu sais, on a joué. Je sais qu'on avait raté à ce temps-là. Moi, j'étais en secondaire 4 ou 5. Puis on avait raté de l'école pour aller jouer dans notre ancienne école sur l'heure du midi. Tu sais, puis on trouvait, tu sais, Chris, qu'on est hot. là, Des tu sais. vrais petits punks. Ouais. C'est n'importe quoi, là. C'est drôle. Ouais, mais j'avais été, j'avais été dans le band pendant 3 mois. peut-être. Ouais, c'est ça, tout avait essayé. Finalement, on avait juste tout Ouais. arrêté ça. là. J'avais amené le band était mort. Puis... Ouais. Mais tu sais, tu voyais qu'on partait pas sur des bonnes bases. là. C'est la première fois que tu rentrais dans le band, puis t'avais juste mon drummer qui tapait son pénis sur son snare comme « Hey, Ah ouais. salut! » Bienvenue. Moi, ça, j'avais La table est mise. j'avais parlé avec le bassiste à un moment donné, là, Phil Bizarillon, puis Ouais. tu sais, je disais, puis là, moi, je disais, ah, Chris, genre, moi, plus tard, je voyais juste qu'on joue genre dans des petites salles, des affaires de même. tu sais. Puis là, il disait, non, faut faire des centres rebelles. Puis là, j'ai comme, on fait pas de centres rebelles, non, câlisse, c'est- on vise pas ça, tu sais. Puis il était comme, non, si on réussit, c'est avec un centre rebelle. Puis là, En j'étais plus, comme, hardcore, c'est quoi? C'est il y a pas longtemps, tu sais, quand Misfits ils ont fait le Madison Square Garden. Ouais. C'était Rancid en première partie, puis l'autre band, c'était... Voyons, c'était pas... C'était-tu Cro-Mags? Je pense que oui, mais je suis pas sûr. Non, non, mais j'ai attends, j'ai entendu parler de ce Caliste, c'est quoi? show-là. Là. En tout cas, tu sais, des Misfits, ils ont fait le Madison Square Garden. Tu sais, c'est de Ouais. la scène New York, comme dans ce cas. C'est comme, ouais, c'est pas mal si eux autres le font, mais tu peux avoir les meilleures attentes Ouais. au monde là, si t'es pas eux autres faire de Centre Bell pour un band hardcore. Là. ben non, c'est ça. C'était pas hardcore, mais tu sais, Misfits, c'est même pas hardcore, mais je veux dire, tu sais, de... Ah, non, c'est du gros, du gros punk. Ouais. Mais pas très. Ben, un Ouais. petit peu commercial, mais pas tant que ça, là, mais dans le sens, ça remplira jamais un centre rebelle. Mais Non, c'est ça. là, Tu sais, Blink peuvent le faire, mais c'est tout, là. Ouais, puis même encore là, aujourd'hui, je pense Ils que... peuvent encore plus que jamais. Ouais, mon gars, on s'entend que ben, tu sais, le dernier album, c'était correct, là, mais c'était pas écœurant non plus. Là. Ouais. Et il y a une tu sais, quand Tom est parti, il y a une essence qui est partie aussi. Là. Ben, moi, là, tu sais, Autant que j'ai défendu Matt qui rentrait dans le band parce que Tom, c'était tellement rendu une marde à la fin, man, il se colissait tellement du band. ouais, là. puis il y avait d'autres intérêts aussi. hein. Ah ouais, mais tu sais, même sur scène, tu le voyais, là, tu sais, il jouait
ils jouaient tout croche. Même tu voyais Mark puis Travis qui le regardaient par bout comme t'es rendu Ouais, où c'est là, ça. tu sais, c'est quoi tu fais? Mais tu sais, Et parce même que Boss, les c'est un tunes, bon ça add-on. mais- ça ressemble plus, tu sais. Ouais. Ben, moi, mon album préféré de Blink, là, puis je suis probablement le seul, là, mais moi, c'est California. Là. C'est celui- ouais. moi, je capote. Tu sais, mais je l'ai. Aussi, il y a tout un contexte de, tu sais, à la période de ma vie que je l'ai écouté, puis quand je l'ai écouté, puis, tu sais, je veux dire, j'ai été en Californie aussi quand j'ai écouté beaucoup cet album-là, puis moi, encore aujourd'hui, je l'écoute, puis moi, personnellement, c'est mon préféré de Blink. Là. Que je suis comme incapable d'écouter. Pour vrai, Ben, moi, je l'adore. là. Je trouve qu'il y a comme 4 tunes là où est-ce que il y a comme la tune California où est-ce qu'il Ouais. fait juste dire à quel point que le coucher de soleil est bon en Californie. Oh, là, ouais. C'est à peu près juste ça. Puis il y a 2-3 autres tunes qui fait juste parler de ville puis Ouais. Mais moi, Il parle- t'avouer que en tant que drummer, ouais. les paroles, c'est souvent, ça. je suis comme des tunes que j'écoute depuis 25 ans, j'apprends les paroles quand. Ah, ben c'est ça qu'ils disent. tu sais. Ouais. Fait que moi, c'est ça, moi, les paroles, c'est pratiquement secondaire. là. Mais lui- Ok, ouais, ouais. Sauf si ça Ouais, parle de non, néo-nazisme puis d'affaires de même, là, ça, je vais quand même un petit peu cliquer. Jacob, lui, J'ai besoin qu'il y ait c'est un quand tout, même là. important pour lui, ça. Qu'est-ce que le Ben a à dire? Puis Ouais. quand ça finit par tourner trop alentour de l'amour, il est comme là, il décroche. Ouais, là, c'est ça, comme, quand ça sort trop. c'est trop, peut-être, c'est trop nunuche, là. Non, non, mais Ah, c'est moi, quand la tune est bonne, la tune est bonne. À moins que ça parle d'affaires totalement comme contre mes valeurs. Ouais, là. ouais. Mais sinon. Ah, ben moi, je pense que j'ai. En tout cas, ça doit être un problème que j'ai. Là. Moi, là, mettons, j'écoute une tune, là, puis je me rends compte que la bass, c'est pas bonne. Là. Je fais comme ça une tune de merde. Tu sais, tu le restes Ah, pas été ouais, ok. écœurant, mais si c'est une C'est ligne tout de ou rien, bass de hein. merde, je fais comme arc, la bass est dégueulasse. Ouais. La tune n'est pas bonne, mais en tout cas. Je tasse tout le reste, là, puis je check juste l'affaire que j'aime pas. Là, puis je fais comme non, c'est pas bon, c'est pas bon. Ces paroles sont pas bonnes dans une tune. Je fais comme la tune au complet est pas bonne à cause des paroles. Mais... Ah ouais, ok, non, moi, je Non, suis moi- plus. Je suis plus moi, c'est un flexible. tout. Moi, là, il me faut un tout, un beau tout. Là, puis que... Moi, j'ai un problème, j'ai de la misère à. Ben, je pense que on va dire que c'est une de mes qualités. J'ai eu de la misère à trouver quelque chose totalement de la merde, tu sais. Ok. Je vais tout le temps comme trouver comme un peu tu sais, le bon côté. Ah ouais. Puis là, je parle exclusivement musicalement Ben, parce que dans tout le reste de ma vie, je chiale travaille sur fort tout. là-dessus. là. Ah ouais, je- Jacob, aussi. il travaille fort là-dessus. Quelque chose que je sais que les gens vont trouver ça Trouver, dégueulasse. Je fais comme ok, trouve des bonnes affaires. Là, trouve Ouais. des bonnes affaires. On a fait Ouais. bien des affaires par rapport à Tim Armstrong un bout. Tu sais, moi, j'aime bien qu'est-ce qu'il fait, Tim. Puis, dans le temps, t'es encore 3. Puis les deux, c'est comme, man, c'est pas bon. Là. Ils chantent mal. Moi, j'étais comme, ouais, mais c'est ça l'essence du punk, man. Tu sais, t'as pas besoin de savoir jouer. T'as pas besoin de savoir chanter tant que ça. Tant que tu fais de quoi qui accroche. Puis, tu sais, il en a fait en esti des hits. Ouais, puis là, lui, il produit en plus Ah ouais. à côté des tu sais, il a écrit pour. avec Hellcats. Puis, Ouais, il a gagné le meilleur, tu sais, l'album reggae avec Jimmy Cliff au Grammy. Tu sais, il a écrit pour Pink puis d'autres. Tu sais, fait que lui, il est rendu comme dans une zone à part parce que tu vas voir Rancid live. Puis Tim Armstrong, il fait comme un accord. Eh oui, au il perd par- son... Hey, il on l'a fait- vu, tu sais, il est on l'a vu pris. au Rockfest, là, il avait l'air complètement gelé avec sa grosse crise de guide qui accrochait partout. Un moment donné, il a juste accroché son micro, il s'est comme tourné, puis là, il trouvait plus son micro, il est parti chanter ailleurs, il avait l'air plus là. Ouais, Mais c'est un, ouais, tu sais. mais c'est un show, là, je veux Ouais, dire. c'est Là, C'est un je personnage. trouve ça là, cool mais- parce que dans les prochains épisodes, on va faire Operation Ivy bientôt. Puis je trouve ça De Noël? Non, non. Ok. non. Mais je En trouve, ça, janvier, là. je trouve ça vraiment le fun de. Tu sais, de où est-ce qu'il est parti. Là. Ça a pas mal parti de là, sa carrière Operation Ivy. Puis je trouve ça hot de voir, tu sais, ça a vraiment changé là, ce qu'il fait depuis ce temps-là. Là. Puis, tu sais, ben, surtout le côté sa voix, Ouais. là, tu sais, il est pas mal plus scrap aujourd'hui qu'il était dans ce temps-là. Là. Puis, tu vas t'en Peut-être plus rendre scrap, compte. mais sa voix est plus juste. Ouais, c'est ça, les deux. Dans Non, un mais- sens. Ok, mais mettons Transplant, là. Toi, Phil, Transplant, t'aimes-tu ça? Il y a beaucoup de tunes que j'adore, puis il y en a d'autres que je fais comme, c'est pas ma tasse de thé, puis j'ai skip, tu sais. Ouais. Mais il y a des, Ben, c'est ça, il y a Transplant, des je tunes, pense. ben, tu sais, puis Travis Barker, moi, ce gars-là, je suis Oui, comme, oui, il est bon, ça- mais. Tu sais, genre, en tout cas, parce qu'on a fait une critique, là, puis je trouvais que c'était tellement cheap, c'était tellement, genre, botché, en parenthèse, dans le sens que, genre, Travis, tu sais, ses beats sont crissement bons, là, mais il fait un bon beat pendant 15 secondes, puis il fait sur repeat jusqu'à la fin. C'est un criss de Ouais, bon beat, ouais. mais. Mais tu sais, c'est ça, Les c'est tunes auraient plus pu- l'essence du rap, un peu. Ben, c'est ça, de parce ce que lui, il côté-là. collabore avec beaucoup de rappers aussi. Puis tu sais, tu vois, souvent, qu'est-ce qu'il fait quand il rentre en studio, il va filmer quand il va être avec genre, c'est quoi, c'est genre Machine Gun Kelly, puis d'autres rappers. Puis tu sais, Ouais. il va. Tu vois son beat, puis il est vraiment intense. Tu sais, oui, c'est une boucle, mais il le, tient, tu sais. le feeling, puis tout, comme les coups qu'il donne, c'est pas juste comme tout. Tu sais, tu le vois qu'il y a comme des variantes dans. Parce que moi, il est super impressionnant. C'est sûr que Ah des ouais. fois, quand tu le vois pas physiquement, c'est hyper rectiligne. Mais. Non, c'est ça. Moi, je Mais tu sais, pour revenir sur ce que Ouais. tu disais par Transplant, tu sais, Transplant, c'est soit que les tunes sont vraiment bonnes ou sont pas bonnes. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux, je trouve. Là.
c'est vraiment, Chris, ça c'est une bonne tune, ça c'est à chier, ça c'est une bonne tune, ça c'est à chier. C'est comme le nu metal, là, tu sais, faire du rap metal, ça fait de même. Dès que c'est tu te tough, rends là. compte, tu mets le côté rap dans quelque chose avec des guides électriques puis tout. Tu sais, C'est c'est tough, de faire de quoi d'une Ouais. constance. Ouais, parce que le Qui rap vieillit bien il aussi, prend puis comme tout, là, beaucoup fait de que- place. Fait qu'il faut que les instruments ils se cachent un peu. Là, c'est pour ça que le new metal, souvent, c'est des beats assez, en parenthèse, simples, là, Ouais, puis ouais, lents, puis des petits bendings Ouais. de cordes full aigu, puis des guides d'une droppés. Ibanez 7 cordes. Ouais, c'est ça, calissement trop grave, trop droppé, Ouais. là, puis c'est des riffs lents assez simples avec quelqu'un qui rappe par-dessus, puis Ouais, qui c'est rappe ça. calissement bien, là, mais Ouais. c'est plus comme entre les raps que les instruments peuvent faire de Ouais, quoi c'est ça. qui ont de l'allure, là, mais... Comme plusieurs bands sur Noël dans la rue. Ouais, là. exactement. Ouais. C'est toutes des imitations de Korn. Euh, là, puis- Mais je pense qu'on Pas va tout, closer là. le. Ça fait déjà 1h30 aussi Oh, qu'on ouais, est là. ouais. Je pense qu'on va closer l'épisode tranquillement avec les notes de chaque album que vous avez trouvé. Fait que dans le fond, on met une note sur 10, parce que j'ai oublié de te dire ça. Note sur 10, mais J'en t'as ai pas, écouté quelques-uns. t'as pas le droit de mettre de 0.5. OK. Fait que c'est ça. T'as pas le droit de. Tu pourras pas mettre 8.5 sur 10. Ouais, ça complique les choses, par exemple. C'est Fait bon. que faut que tu assumes un 8 ou un 7 ou t'as pas de droit entre les deux. Là. Ouais. Fait que Jacob, je vais te laisser commencer. Je commence. Fait que, on va commencer pour le volume 1. Le volume 1, je mettrais un 7 sur 10. J'ai trouvé bon. Ils ont quand même respecté l'essence de Noël. Il est très brut, très, très trash. C'est ça qui est le fun. Ça reste des tonnes de Noël. Ok, on va se calmer d'un point. C'est des tonnes de Noël. Ça s'applique absolument pas à un party de famille. Mais entre punk, ça s'écoute bien. Puis, mais faut aimer le son, faut apprivoiser le son. Ou sinon, ça, c'est un bon album de Noël. Puis on fait tout l'album 1 puis tout l'album 2? Ouais, ou, je pense ok. qu'on va faire ça de même. Toi, Alex? Moi, je vais mettre un 8 sur 10. C'est mon préféré de la gang. Je trouve original l'idée. Puis c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment, dans les trois, c'est vraiment l'original. Tu sais, même les autres, c'est plus épuré puis tout ça. Fait que ce que j'ai aimé, c'est qu'il est vraiment ras comme album. Puis j'aime ça quand ça sonne de même. Moi. Fait que je vais y aller avec un 8 sur 10 pour ça. Moi, j'ai hésité entre 8 et 7. Puis je vais vous dire pourquoi je vais mettre 7. C'est le meilleur des trois. Mais si on considère que... Si on le compare à d'autres albums de Noël que moi, je voudrais écouter, tu sais, je pourrais y mettre un 9, un 8, tu sais, facile. Mais tu sais, ça reste justement des tunes de Noël, comme tu disais. Ouais. Puis, tu sais, c'est le meilleur. C'est comme un line-up aussi all-star. Ça a comme gardé l'esprit. Ouais. Tu sais, ils ont aussi l'avantage de pouvoir être les premiers à choisir les titres des tunes. Puis, tu sais, tout était à faire. Fait que, ouais, moi, je donnerais un 7 parce que c'est le meilleur des trois. Mais ça reste que je dois pas avoir beaucoup d'albums de Noël à laquelle que je donnerais des 10. En général, tout style confondu. Mais Ouais, même un album normal donner un 10, c'est dur. Là. c'est ça. Mais tu sais, juste la tune d'ouverture de Barf, la version comme tu sais, de Carols of the Bells de Groovy Hardware qui est vraiment creepy puis vraiment nice. C'est comme un petit peu Ouais. un cauchemar de Noël. T'irais C'est- écouter celle-là de Real Big Fish. OK. Carol of the Beer. Ah, OK, ouais, Ouais, voilà. elle m'a vraiment fait rire, cette chanson-là. C'est la je l'ai pire. écouté, C'est la pire, de mais l'album. c'est la pire, mais c'est ce qui m'a fait rire. là. C'est juste un fond comme une chorale un peu qui chante beer, 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 Ok, beer, ouais. beer. Puis t'as juste un gars qui boit de la bière puis qui Ouais. rote à travers la C'est si scène, là. simple. Tu l'entends C'est ouvrir juste des ça. cannes, il est cale, il rote, il y en a un autre, il y a cale, il rote. Tu comme dans l'optique des tu sais, les albums de chats, là, qu'il y a différents miaulements, puis ça fait des tunes. Ouais, genre, ouais. Mais Ouais, en craquant de bière, des affaires comme Ouais, ça. c'est Ok, ça. c'est bon. C'est beaucoup de travail pour un résultat Mais pas non, crédible, mais- souvent, cette Non, mais affaire-là. c'est juste pour. Je parle. C'est pas ça. C'est par rapport juste à. Le, tu sais, qui dit beer, baby, beer, beer. Ah, Puis, c'est tu sais, comme c'est des canons Beer, qui beer, ouais, s'embarquent c'est un ça. par-dessus l'autre. Mais le background, c'est vraiment juste, t'entends juste comme s'il y avait un gars en arrière, en avant du micro, il fait juste ouvrir une bière. Ça, tu l'entends boire. Puis après ça, tu l'entends roter. Mais c'est juste ça. Puis Comme c'est- s'il était dans la c'est ça salle tout le pendant long, que ouais. les autres enregistraient. Ouais, là. c'est ça tout le long. là. Puis il scrape la toune. Vas-y. Mais oui, c'est drôle parce comique, que, ouais. comme je l'avais compté déjà, mais tu sais, moi, je mets ça dans. Moi, je suis chauffeur d'autobus scolaire, tu sais. Puis je mets ça dans mon autobus, puis les gens étaient comme bien outrés d'entendre le monde roter, puis ils cherchaient dans l'autobus, c'est qui a roté? Puis là, l'autre, comme il y en en a un, conduisant, puis en regardant en qui avant. se faisait comme tout le temps spotter, puis il était non, c'est dans la toune, c'est pas moi, esti. Un enfant se fait boulier à cause de toi à l'école. C'est que ça me faisait rire. Fait qu'on va y aller pour Dans le la volume 2. Ok. Pour le 2, je vais commencer avec la note. Moi, j'ai encore mis un 7 sur 10. Pour différentes raisons. Il est plus ouvert, on va dire. Il est plus
je pourrais dire expérimental quasiment dans le sens qu'ils ont comme été ailleurs, ils ont comme ouvert leur horizon à juste du metal punk underground. Ils ont vraiment ouvert. Il y a des tunes un petit peu plus catchy. Il y a des tunes vraiment, comme avec 5 nuits de barf qui est vraiment plus brut, trash. Puis quasiment, genre, c'est ça, weird parce que c'est du chant classique avec un gars qui scream par-dessus. La musique est l'autre comme ça se peut pas. Groovy avec leur tune Stoner que j'aime vraiment beaucoup. Puis c'est ça, il est plus, on va dire plus. C'est ça, c'est comme un mélange de plus travaillé puis de plus expérimental en même temps. Fait que j'ai quand même apprécié. Il se décale un petit peu du premier dans le sens qu'il est moins traditionnel côté musique de Noël, mais c'est ça. Mais j'ai quand même apprécié. Moi, je pourrais dire que je l'ai apprécié autant que le premier pour différentes raisons. C'est cool. Ben vas-y, Phil. Ouais, ben moi, je vais. Je l'ai beaucoup apprécié aussi, mais le premier reste le classique. Fait que, juste dans l'optique de je voulais pas donner la même note à un classique, ben moi, je vais comme diminuer de 1 à 6. Parce que c'est plus. Pas une qualité variable, mais il y a vraiment plus de tunes qui accrochent, puis qu'il y en a d'autres que je m'en fous totalement. Il reste comme Groovy, Barf, puis Kermesse, c'était comme 3 valeurs sûres aussi qui l'ont eu. Puis Kermesse, moi, prendre un verre de bière, c'est comme moi, c'est un de mes classiques de vie aussi. Fait que j'ai un petit peu de la misère à faire à être neutre là-dessus, vu que c'est vraiment une de mes tunes qui a comme marqué quand j'ai commencé à écouter un peu plus de musique autre que les Fugees à cette époque-là, secondaire 2. Mais sinon, c'est ça. Ouais, 6. Moi, la tune de Men of Steel, je trippe dessus. Je trouve que, autant pour une tune, j'ai vu maman embrasser le Père Noël. Je trouve qu'ils se sont forcés pour les enchaînements du riff de guide. Elle n'est pas rectiligne, puis il y a des belles mélodies vocales. Ouais, c'est ça. Mais je vais mettre un 6 juste parce que le premier, il domine trop. Parce que le premier est meilleur. Ouais. Toi, Alex? Moi, j'ai mis un 7 sur 10. Je trouvais super bon comme album, le deuxième aussi. Mais un petit peu moins que le premier, moins ras. J'aime bien, comme tu disais aussi, c'est plus ouvert au grand public, je pense, comme album. Qui reste underground pareil, mais je pense que c'est plus accessible. Fait que moi, je vais mettre un 7 sur 10 sur celle-là. Parfait. Le troisième? Le dernier. Le troisième, moi, c'est lui que j'ai le moins aimé. Je vais mettre un 5 sur 10. Je trouve que tu perds l'essence de la compile. Je pense qu'elle était partie depuis le début. Le style de l'album est moins bon, selon moi aussi. C'est moins professionnel, je trouve, comme album. Fait que, moi, je vais mettre un 5 sur 10. Moi, y aller. Moi aussi, je mets un 5 sur 10. Il me parle vraiment moins que les deux autres. New metal, beaucoup plus new metal, quasiment des bouts un petit peu plus électro, des rappeurs. C'est correct, mais ça me parle pas. Il est pas mauvais en tant que tel, c'est juste que il me rejoint pas. Puis c'est ça-là qui est de loin celui qui ressemble le moins à un album de Noël. Dans le sens que aucun grelot, aucune référence. Ils ont changé quelques tunes, mais je reconnais pas un album de Noël là-dedans, mettons. Le concept d'album de Noël, c'est dans le volume 3 qui est le moins présent. Un petit peu décevant, vu que c'est ça le but de l'exercice, de faire un album de Noël. Mais, ouais. Puis c'est ça. Fait qu'un 5 sur 10. Yes. Vu que j'ai donné 7 au premier, 6 au deuxième, je trouve que donner un 5 au troisième, c'est comme trop à comparer la qualité des deux autres. Mais en même temps, je vais pas comme donner un 3 même. Je vais donner un 3 ou un 4. Là, il est pas bon, mais en même temps, c'était des bands qui avaient peut-être moins d'expérience, dans la plupart des cas, qui avaient moins d'expérience. Là, évidemment, on est en 2019. Là. Ouais. Hey, on dirait que j'ai comme hésité si on est en 2018, je sais pas pourquoi. Mais, fait le style nu metal, rap metal, a vraiment mal vieilli. Là. Fait que, je me dis, à l'époque, je l'aurais entendu, peut-être j'aurais vraiment trippé, mais aujourd'hui, il y a plein de tunes, c'en est risible, là, quasiment. Même si je trouve ça cool que Rain Man a été sur cet album-là, ça, le côté Noël, comme tu disais, est comme perdu un peu. C'était comme de la récupération. On fait un album Noël, on va mettre une pochette de Noël, mais toutes nos tunes, ça a zéro rapport. Il n'y a pas la sonorité de Noël, on pourrait dire. Mais sinon... C'est drôle de dire ça quand tu écoutes les deux autres qui sont très métal, puis Noël, c'est crissement pas ça habituellement, mais tu ressens, quand tu parce que les refrains, c'est les plus catchy. Ils ont pris les tunes déjà plus connues, fait que déjà quand le refrain embarque, tu fais comme ça fait Noël, parce que je reconnais la tune, mais dans le 3, il n'y a plus ça. Il n'y a rien de ça. Puis mais j'étais content Union Made, qui ont fait Ave Maria avec le gars de Voivod qui s'est reparti. Ça a comme été une découverte, puis c'était comme
page d'histoire de la musique québécoise que je connaissais pas, que Ouais. lui avait parti ça. Puis tu sais, dans le band, là, t'avais le drummer, genre de Barf, puis tu sais, Marc Vaillancourt, puis le chanteur de Necrotic Mutation, il joue dessus aussi. Fait que j'étais comme, ok, tu sais, je savais pas que ce band-là existait, puis ils ont un album, là, tu sais, c'est pas juste une tune comme plusieurs bands que sur celle-là, que la seule tune que tu trouves sur Discord. Ouais, C'est sur ça. Noël dans la Ouais. rue 3, tu sais. Ouais. Fait que je suis comme curieux d'aller découvrir un peu plus Union Made comme band. Puis la première tune de band We The People, que j'ai aucune idée c'est quoi, mais tu sais, j'étais un fan de Irony, de Race, puis dès que j'entends sa voix, je suis comme, il est nice. Mais c'est ça. Mais c'est Moi, pour moi, éclaté, c'est là. elle la meilleure tune de l'album. Là. C'est la tune première. d'entrée? Là. Ouais. Ok. J'ai trouvé ça. Là. Ouais. Bon, fait que ça close pas mal notre épisode. Je vais te laisser plugger tes affaires que Ouais, tu qu'on veux peut plugger, t'écouter, ton podcast. band, ton, Ouais, ben, ton podcast. Puis là, en plus, j'ai eu un nouveau développement il y a 2 jours. En fait, je suis à Choc. Mon épisode s'appelle Le Clash Podcast. Comme on en a parlé un petit peu, j'interview des gens de la scène punk qui ont comme une vie rangée en parallèle de leur côté, tu sais, d'aller voir des Marginal, spectacles punk, puis tout tout, ouais, du côté marginal. Puis là, je suis à Choc. Mais là, punkrockradio.ca, ils ont relancé leur plateforme en ligne cette semaine. On est la dernière semaine de novembre. Puis, ils m'ont approché pour faire passer mes émissions de Choc. Puis, Choc a accepté. Fait que là, je vais être diffusé sur 2 plateformes. Je vais être à cool, Choc ça, puis à c'est punkrockradio.ca. Fait que merci à Pierre-Luc puis à Christophe de m'avoir embarqué dans ce projet-là. Puis, sinon, c'est ça. Je joue live les jeudis à 18h30 sur Choc. Puis les lundis à 20h sur punkrock.ca. Téléchargeable sur toutes les plateformes. Je sais qu'il y a iTunes, Spotify, mais vu que je ne vais pas sur d'autres plateformes, je sais pas, mais je sais que Choc, d'habitude, il spread ça un petit peu partout. Moi, je sais que t'es sur Google Balado. Parce que Ouais, là, ok. je t'écoute. Fait que- Même les récents épisodes? ouais. OK, parce que Ouais. j'y mettais avant que je sois à Choc, je faisais tout seul, puis j'y mettais sur Google Podcast, mais là, c'est bon. Fait que tu vois, j'apprends que je suis officiellement sur les grandes plateformes. Toutes les grosses plateformes. Puis sinon, tenez-vous au courant, puis mais la dérape, mon band, qu'on n'a rien encore de sorti, d'enregistré, de show, de rien. On va essayer d'être actifs dans la prochaine année. C'est sûr que, encore dans l'optique de mon podcast, on est tous des parents. On essaie de jammer une fois par 2 semaines, puis tu sais, ça Ouais, avance c'est pas ça, vite, mais gros, Tranquillement, pas vite. j'aime bien ce qu'on fait. Je trouve que notre musique est vraiment bonne. Fait qu'on va peut-être se voir dans Éventuellement. des concerts un jour. Peut-être des shows en 2020. Peut-être. Bon, on a passé proche de Ouais, vous c'est notre voir objectif. Là. vendredi, Ouais. mais vous étiez pas prêts. Ouais, c'est vrai, j'ai entendu ça. Puis j'étais comme, hey, mais pour vrai, hier, là, avec le line-up qu'il y avait, parce que on a eu de changement de staff. On avait comme un chanteur-guitariste, puis on a un nouveau qui est là depuis même pas 2 mois. Ça aurait été impossible de monter faire un les show, tunes puis tout. Ouais, c'est ça, que le vocal puis la guitare. Fait qu'on était comme vraiment pas prêts. Mais tu sais, j'aurais été humilié de jouer avec Là. l'affaire Ouais. Pélican, Brand New Lungs, bon vivant puis capable. Là. Je pense que ça aurait été le show le plus stressant de ma vie. Tu sais, je suis jamais stressé quand je fais des shows. Ok. Mais lui, j'aurais fait, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? On est pas Qu'est-ce qu'on prêts. fait là? Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, comme je pense à The Chum qui est parti avec Self Control, tu sais. Un mois avant, ça va faire une tournée de 15 dates en Europe avec Self Control. Ouais, c'est cool tu sais. en Christ, cette histoire-là, Comme pareil, pour lui. Pas rapport. Pas tu pour sais. l'autre drummer, mais pour le Ouais, nouveau. ouais, 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 c'est c'est bon. ça, mais tu sais, le gars, il a 25 ans, il est avec un band, ça fait 30 ans qu'il roule. Le band est plus vieux que lui, puis il a tout appris les tunes, man, en 15 jours. Man. Ouais. Tout le set au complet, man, comme 20 tunes à apprendre. Ah, c'est fucked up, là. Et tu sais, ben, ça, c'est un bon drummer, là, Simon. Fait que, tu sais, il a fait des études là-dedans, puis tout ça. Fait que, tu sais, en théorie, le punk, c'est quand même simple. C'est juste la vitesse, puis tout ça, que lui, il était plus là. Fait qu'il dit, man, il dit, pour ça, je rush en crise, là, J'imagine, de me repogner à la vitesse, mais ça va bien. Il dit. Puis tu sais, eux autres, ils font des sets de genre 30 tonnes, là, en plus. Là, Non, ouais, c'est parce des que- gros sets, là. Mais là, c'est sûr que, tu sais, ils sont pas, c'est pas des headlines là-bas. Fait que c'est leur première tournée en Europe. Ça, c'est y a rien. Ils font je pense qu'ils font 17 tonnes ou 18 durant leur set, là. Hey, mais maintenant que tu parles de Self-Control, tu sais, il y a un des membres de Self-Control qui est sur une des 3 compiles, puis je l'avais noté, mais là, je me souviens plus c'est quoi. J'ai comme trop de notes, trop de textes, je sais plus où je l'ai écrit. Mais faire un un des gars de contrôle F. Self-Control, il est, Ouais, ça se peut. il est sur une des tunes d'une des compiles, là. Puis je vous texterai ça. C'est good. Fait que on va se laisser sur une découverte de la semaine. On va y aller avec Have Yourself a Merry Little Christmas de Michael Bublé. De notre boblé national. Yeah. De Bublé National. Il est tellement beau. Eh ouais. Fait qu'on va se laisser sur cette chanson-là. Puis on se revoit la semaine prochaine.
Bonne merci semaine, Phil tout le d'être venu. Ben, C'était merci à super vous le fun. autres. Super content Ouais, merci, d'avoir Ben. participé à votre super podcast. Puis continuer 100 épisodes, c'est impressionnant. Puis Ouais, je suis content. vous roulez en crime. puis Je vais c'est- t'avouer que j'ai eu peur cette année quand que Skids a lâché. J'ai cru que lui allait lâcher et il a pas lâché. Fait que, lâché. C'est Encore super facile d'enregistrer un podcast, Ah oui. mais de A à Z jusqu'à temps qu'il sorte, il y a beaucoup de travail dans l'ombre plate à faire. Puis, tu sais, pour vrai, 100 épisodes, tu sais, je fais juste assez de m'imaginer de faire ça. Puis, moi, cette année, je vais peut-être en sortir 20, puis ma tête va exploser. Là. Fait que, Ouais, mais puis vous perdez pas de quel temps en plus. Je trouve vraiment, tu sais, vous avez votre thématique, puis tu sais, même si c'est des artistes que je connais pas, tu sais, ça reste intéressant. Puis, tu sais, vous avez vos. C'est sûr que, Merci, tu sais, merci. on a, au début, on faisait des affaires qu'on connaissait pas toutes aussi. Puis c'est à partir de, tu sais, là, on a remarqué que la qualité baissait, fait qu'on a essayé de se refermer plus sur qu'est-ce qu'on connaît, un genre qu'on connaît. Ben, à cause de ça, c'est plate, je trouve qu'on se renferme un peu plus dans ce barème-là, parce que je trouvais ça cool de découvrir des nouvelles affaires. On en découvre encore, mais ça, c'est pour avoir une meilleure qualité, je pense. Parce qu'à un moment donné, on finissait qu'on faisait une tournée en rond. Là, on C'est savait correct, plus quoi vous, dire. Là. Vous rodez parce que là, moi je dis ça, là, je lance un grand gamble, pas un gamble, mais une gageure. Tu sais, moi je pense qu'on se positionne bien pour être à la bonne place quand que le bon moment va arriver. Ouais, Tu je sais, pense là, la scène punk, c'est vieux puis tout. Puis là, justement, dans le concept de Le Clash Podcast, tout le monde a des kids. Je pense que la génération de nos enfants, il y en a une couple qui vont pas dire que la musique que leurs parents écoutent, c'est plate puis c'est de la merde. Là. Mais moi, je pense que la génération de punk, là, dans 10 ans, tu sais, comme toutes les modes va reviennent, là, il y a eu revenir, les années 80. Moi, je pense qu'on Mais moi, j'avais- on participe à de quoi qui va être positif bientôt. Ouais. là. Fait que- Parce que moi, j'avais l'impression que la scène hardcore avait volé beaucoup de fans de punk, là. Tu sais, de punk plus classique. Là. Mhm. Puis là, j'ai l'impression que ça commence à comme s'effeuiller un peu, là, le hardcore. Tu sais, le monde commence à faire le tour. Là, tu sais, genre même nous autres des shows. Là, en tout cas, moi, personnellement, je commence à trouver que le tour est fait. Là, tu sais, il y en a encore qui se démarquent, là, mais il y a pas mal moins de bands hardcore. Puis j'ai l'impression que ça va faire un petit retour aux sources bientôt, là, justement. Ouais, ben, les structures dans le hardcore, c'est c'est comme le rap metal. À un moment donné, tu Ouais, c'est satures, il faut que tu prennes un peu de recul avant de Ouais. recommencer. Fait que c'est ça qui arrive souvent. Mais tu sais, ça aussi, un moment donné, on en faisait bien des groupes hardcore, puis tu sais, on était comme, ben, tu sais, ça finit par c'est ça. tout se ressembler, là, tu sais. Ben, c'est pareil dans le punk aussi, là, dans n'importe quel genre, point, là. C'est pour ça que c'est l'expérience live qui va faire que ça passe, ça casse. Tu sais, même si un band hardcore fait la même formule que Gorilla Biscuit ou Minor Threat ou n'importe quel, si tu vas les voir live, même si leur musique, elle sort pas du lot, mais que le show il est malade, Ouais, ouais. tu sais, t'as ça aussi qui va t'encourager à plus aimer leur musique. Fait que, tu sais, en tout cas, moi, j'encourage le monde à aller voir justement plus de shows puis de pas d'attendre juste qu'il y ait comme Ouais. Pennywise puis Interrupters puis Rancid Ouais, qui mais viennent. c'est puis de- faut sortir parce que, surtout de ce temps-ci, cette année, je trouve qu'il y a eu un gros regain de nouveaux bands ou tu sais, des bands qui reviennent aussi sur scène qui sont malades, c'est vraiment bon. Puis, Chris, à la place d'attendre d'aller voir un show qui est crissement pas personnel dans une grosse place comme le Centre Bell ou Metropolis, même encore là, je trouve Metropolis c'est une grosse place pour aller voir des shows. Va tu sais, au Turbo House, comme tu dis. Ben là, il y avait des catacombes que c'était hot, que là, c'est mort au fouf encore. C'est très cool d'aller voir des shows au fouf. Là. Petit tu sais, vulgaire c'est- machin, t'as, 5-4 qui vont être là dans ouais. le temps des fêtes. Justement, Puis tu c'est sais, cool. t'as vraiment... C'est une expérience complètement différente. Ouais. C'est personnel, c'est proche, t'es proche du band. Bien souvent, il y a un stage qui va avoir un pied de haut. Là. C'est rien que pour dire qu'ils sont plus hauts que Ouais, toi. c'est ça. Là. Tu sais, c'est pas sur un hostie de stage de 5 pieds hostie, que tu peux pas approcher de 5 mètres hostie, parce qu'ils ont trop de biotechnique durant le show puis tout ça. Là. Tu sais, le monde, ils peuvent. C'est ça. Au début, j'étais beaucoup. Tu sais, arrêtez là, Pennywise, je les avais vus 1000 fois, arrêtez de les voir puis tout. Allez Mais en même découvrir, temps, là, c'est comme. Ouais, continuez à aller les voir, c'est correct. Vous aimez ça. Je veux dire, c'est pas moi qui va juger les goûts musicaux à personne. Mais, tu sais, c'est pas parce que t'es allé voir Pennywise une semaine que tu peux pas. Hey, les bands locaux, là, hier au Super House, le line-up que j'ai parlé, là, c'était 10$ le billet. Là. Tu sais, Il y tu avait vas payer 4 bands 40-50$ pour aller voir un gros show, qui aura peut-être même pas de band local en plus en première partie parce que c'est des compagnies qui bookent comme plus des affaires internationales. Tu sais, tu peux pas dire, ah, je suis allé voir un show, puis tu sais, genre, mon budget de show va. Non, c'est 10$. là. Tu sais, ça, c'est quand ils sont pas 5$ aussi. pour Ouais, voir des shows. la plupart Puis il y a sont de la 5 piastres. top souvent, qualité. ouais. Tu sais, pour vrai, je pense au Québec, on est un bon bastion là, de punk rock puis de tout style varié Ouais. aussi. Puis tout, là. Fait que, sortez.
voir Yes. et Allez encourager la voir des scène shows, locale. c'est- Bon, fait que on va se laisser avec Have Yourself a Merry Little Christmas. Suivez-nous partout. Il faut closer ça va être ben trop long. On est rendu à 2 heures. Yes! Fait que suivez ça partout sur toutes les plateformes. Du bras à mes oreilles, puis le Clash. On est disponible partout. Fait que bonne semaine tout le monde pour vrai. Merci Cette de nous fois. avoir écoutés. Bonne semaine, bonne semaine. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together, if the fates allow. So hang a shining star above the highest bough, and have yourself a merry little Christmas.